Si les autorités togolaises lisent bien ce que j'écris sur le Togo, hein, En fait, on va m'interdire de passer par la frontière. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jean-Yves Aronvoy-Edo, plus connu sous le nom de Petit Lépré. Comme je l'ai dit dans ce podcast, je suis une vraie arnaque, je suis un arnaqueur professionnel. Tout mon travail, c'est de dire que je sais faire les choses alors que je ne sais pas vraiment les faire et ça m'aide quand même à découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux sujets. Je fais l'expérience de ce podcast ce matin très tôt, il est 6 heures du matin, voilà. Je fais l'expérience de ce podcast avec mon ami Boris et on aura l'occasion de parler de beaucoup de sujets. Ce sera tout mélangé. J'espère que vous prendrez le temps d'écouter, de nous comprendre et qu'on aura l'occasion, en fait, une autre fois de pouvoir parler de sujets beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus axés sur des domaines spécifiques. Et tout ce que je peux vous demander, c'est d'aimer, de partager, de commenter et de laisser la magie se faire. Il faut pas oublier de continuer les discussions dans les commentaires. Je viendrai moi-même voir un peu ce que vous écrivez là et tout. Et vive le Bénin, vive le Togo, je vous remercie. Non, attends. Voilà quelque chose, on doit parler de ça. On doit parler de ça. Hein? Voilà des gens qui pensent que on organise un événement parce qu'il faut organiser un événement. Tu peux pas organiser un événement sans poser des questions, en fait, là où on doit poser des questions. Toi, tu choisis ta date et tu ne cherches pas à savoir est-ce qu'il y a de grands noms, en fait, qui ont ces mêmes dates-là. Dans le pays, le jour-là, il y avait concert gospel avec les gens de ICC et autres là. Concert gospel, tu les connais. Ils sont beaucoup comme ça dans les nouveaux amis de Dieu, les nouveaux trucs là. Ils étaient gbé là-bas. Ils étaient gbé là-bas. Donc, en fait, on dit Kiff No Beat en concert. Entrée libre et gratuite. À la plage. Oui. Plus de 4 semaines avant. C'était le City Summer Show. Le City Summer Show s'est passé sur 3 samedis différents. Premier samedi, il y a 3 semaines avec José, j'étais pas là-bas. Un autre samedi avec Axel Merrill. Et le 3e samedi avec Kiff No Beat. Et ça, c'était annoncé depuis. On avait déjà annoncé toutes les... Non, c'était déjà annoncé. Toutes les têtes d'affiche étaient déjà bien annoncées. Bon, moi, en vrai, j'ai eu l'info via les comptes de JB. Voilà, donc, oui. Elles ont commencé par poster, par exemple, les freestyles de l'autre là. Je me dis, je me suis dit, ça, c'est bien ça. Je me dis, ils sont là-bas. Si, ils sont là-bas. Mais, franchement, donc, en vrai, on n'a pas boycotté. C'est pas les JB c'est pas la question qui a boycotté, qui a fait que les gens ne sont pas au concert de... Personne ne les a boycottés. On t'a pas boycotté. Il n'y a aucun boycott derrière ce truc-là. Mais tu ne peux pas faire un événement au même moment que de grosses têtes. En fait, il y avait trop de gros événements. Il y avait d'autres événements encore dans la ville. Il y en a trop. En fait, tu regardes ta cible. Tu regardes, en fait, ma cible par rapport à tels événements qu'il y a dans le pays. Est-ce que je peux attraper cette cible-là? Mais est-ce que, franchement, moi, je vois après la réaction qu'on a derrière, les clashs qui sortent derrière, tout ça. Les gens qui s'amusent. Ils s'amusent tous. C'est bien pour le showbiz. Donc, à s'amuser. Sinon, en vrai, ils s'amusent. Tous. Ça va chauffer aujourd'hui. Les bérets sur les gens. Toi, tu es vraiment je vais dire que tu es quand même dans le showbiz, en fait. Quelque part. Oui, mais je suis pas tellement connu que ça. Mais quelque part. Mais j'ai mes bonnes entrées. Oui, dans le showbiz. J'ai fait de l'événementiel longtemps.
Et aussi, par exemple, comparé au Togo, vous, la façon dont vous gérez, par exemple, les événements, c'est pas pareil. Parce que, en fait, toi, apparemment. tu me mets une casse-tête. Même, déjà, je me dis, le podcast, là, c'est un podcast spécial, en fait. On peut pas le mettre dans nos épisodes, dans la mesure où, bah, tu m'envoies en showbiz, tu m'envoies en événementiel, en tech, Oui, en entrepreneuriat. c'est ça. Multitask. Sérieux, parce que je me rappelle que en temps, tu as participé à un événement qui était Mhm. purement showbiz. Hein. Je crois que c'était Friendzone ou je sais pas quoi. Mhm. Ou c'est pas, non, quelque chose, quelque chose. Mhm. Eat and drink, c'est quelque Des chose comme nouvelles, ça. oui. Où tu étais vraiment à fond, tu animais carrément Ouais, les choses, tu avais c'est des un stone. micros, tout ça. Oui. À quel moment tu te dis, là, il faut que Faut mettre une tu étais pause, faut appelé, que je m'arrête. tu étais appelé pour ça. On Oui. t'a contacté pour Mhm. faire ça. Mhm. À quel moment on te dit, toi, qui es dans la tech, qui a une boîte, viens, Parce que je tu ne suis pas animes. limité. Je ne suis Bon, pas là, on limité. parle toujours du réseau ou on parle plus de On parle de l'influence? la personne, en fait. Beaucoup d'entre nous se limitent à notre métier, la case dans laquelle on nous a mis. Mais non, en fait, moi, je me limite pas. On ne me limite pas. Tu vois, par exemple, dans 3 mois, je vais aller faire une formation comment ils s'appellent les gars là? De caristes. Les caristes, c'est eux qui conduisent les montes charges. Hmm. Qu'est-ce que ça a à voir avec la tech? C'est ça, la vraie question. Rien. Mais juste que je me dis, c'est une compétence que je peux garder sur moi. Ça peut servir à tout moment. À tout moment. Mais- Et en fait, ce que je vise dans la tech, tout ça là, ça aide. Parce que je vais être, comment je vais dire? Elon Musk, tu veux dire. Non. Ce que je vis, c'est d'être un chef produit. Donc, de pouvoir penser à certaines idées et d'avoir assez de ressources dans ma tête pour réfléchir le plus smart possible. Ça veut dire que bon, euh, quand je tombe sur un projet, par exemple, qui concerne de la finance, que j'ai assez de ressources dans ma tête Pour pouvoir gérer. pour pouvoir discuter finance. Parce que dans la tech, tu peux avoir n'importe quel type de client, en fait. Hmm. Tu peux avoir un client dans les Mais là, événements. on ne parle pas du développement, hein, parce qu'aujourd'hui, bon, Maintenant, on moi, parle plus de la tech, je développe plus. plus dans le digital et tout. Je développe pour me maintenir. Mais moi, je ne développe plus. En vrai. Ou, Sarah, c'est pas mieux si c'est là. Pas mieux si c'est là. Tout ici, Hmm. ça on donne dehors. Hmm. Hmm. Le problème c'est que c'est ce matin j'ai mis la batterie là. Franchement, toi, tu me mets dans pas mal du domaine en De même temps. position. Oui, Très on va intéressant. parler de beaucoup de choses. C'est intéressant. Mais comme je t'ai dit, tout ça là, ça converge vers un seul truc. Avoir assez de culture générale pour discuter avec, pour interagir avec quelqu'un. Tu vois. Le rôle que j'ai aujourd'hui, je suis chef projet informatique. Chef projet informatique, ça peut te ramener vers tout plein de clients. Genre, des clients de l'État, un client qui travaille en fait dans les trucs portuaires, un client qui est peut-être dans le showbiz, mais en fait, tout type de client. Et je veux pas perdre le temps à essayer de comprendre ce que le client fait. Je veux pas ça. Ce que je veux, en fait, c'est d'avoir assez de ressources pour interagir avec le client, pour vraiment cerner son problème. Parce que si tu ne connais pas quelqu'un, si tu ne connais pas comment certaines choses fonctionnent, tu peux pas détecter le problème de la personne. Et ce que moi je veux faire, c'est régler le problème de la personne. J'ai mon ami Olsen. Olsen dit, toi, quand je te vois, tu es un solutionneur. Oui, je suis un solutionneur. On m'appelle pour régler des problèmes. C'est ça mon vrai métier même. Tu laisses la tech, tu laisses tout.
Bon, ok. On m'appelle Disons, pour régler des problèmes. Gozem t'appelle pour régler quel problème? Gozem m'a appelé pour régler un problème de visibilité, c'est tout. Ils ont besoin d'être visibles. Maintenant, toi, C'est une ils se certaine sont majorité. cantonnés sur ta visibilité Oui, mais ou ils se sont dit, tu pourras les aider à créer une je visibilité participe à ce qu'ils ont avec comme ta campagne. communauté. Voilà, ce qu'ils ont comme campagne Ok. pour leur visibilité. Mais, par contre, tu viens, bon, je me dis, tu viens tout le temps à l'OMEC ces derniers temps. Mhm. Quand tu vois l'environnement tech, entrepreneurial au Togo, c'est du Bénin. Qu'est-ce que tu en dis? On n'a pas encore commencé le podcast. J'ai envie de venir m'installer ici. Pourquoi? Je trouve qu'il y a beaucoup à faire. Il y a moins à faire de l'autre côté. Il y a moins à faire de l'autre côté. Oh, est-ce qu'il y a moins à faire de l'autre côté? Non, je sais pas qu'il y a moins à faire. Mais je trouve que là-bas, le truc est plus mature déjà, en fait. L'environnement. L'écosystème est assez bien assis, est assez bien mature. Il y a beaucoup même à faire encore là-bas. Beaucoup. Mais bon. C'est peut-être parce que je suis dans le pays Ouais. que je n'arrive pas à attraper forcément les problèmes qu'on a. Je me dis non, on a quand même des bases assez solides. Le problème aujourd'hui, c'est que quand tu dis tech en général, c'est bien. Mais quand tu vas au fond, tu trouves que bon, il y a beaucoup de flotteurs, il y a beaucoup de gens qui disent des choses qui ne sont pas vraiment les choses. Il y a beaucoup de personnes qui partent du pays. Donc, ça, c'est dans les deux pays. Hum? Ça, c'est dans les deux pays. Actuellement, là, tu tournes un peu, il est parti. Tu tournes là-bas un peu, il est parti. Maintenant, ici, tu ne trouves pas. Tu es là seulement, c'est WhatsApp qui te notifie. Ah. Le personne a changé de numéro. Ah, ok. Ah, ils changent même des numéros. Non, les notes là ne changent pas le numéro. Garde le numéro. Garde le numéro. Tu vois, ils attendent 3 mois après cette partie. Moi, je pas fait des stories à l'aéroport. Tu vois, quand c'est maintenant qu'il est parti, il est parti depuis. Mais est-ce que tu penses que, même sur ta fête de je pars à l'étranger, quand on dit je pars à l'étranger, ce n'est plus genre je pars au Bénin, au Ghana, je pars au Nigeria. Avant, le Sénégal, c'était l'étranger. Maintenant, le Sénégal n'est plus l'étranger. L'étranger, c'est l'Europe. Ou le Canada. Donc, tu penses que c'est quelque chose aujourd'hui que toi, tu te dis ça va jamais t'arriver, en fait, le fait de dire non, je laisse, je m'en vais. Moi, mais je peux partir. Non, actuellement, j'ai envie de partir parce que je trouve que bon, c'est une expérience que j'ai pas faite. Tu vois, j'ai bien envie de vivre l'expérience, mais toujours avec genre, tout ce qu'il faut comme pied à terre, à Cotonou. Tu sais, j'ai eu plein d'occasions pour partir. Et c'est ma maman qui disait ça hier. En fait, on était chez les sœurs. Elle parlait de mon frère qui est parti. Mon frère est parti. Et on lui demandait si moi j'ai pas envie de partir et tout, quels sont mes projets. Mais moi, on m'a tout fait pour que je parte. Tout. Tout sont possibles. Donc, je me suis dit, non, quoi. Non, c'est pas la solution. Et c'est quoi la solution? Hein? C'est quoi la solution? C'est pas la solution. La solution, c'est pas de partir. En fait, nos parents et beaucoup de personnes qui partent aussi, partent en se disant, y a rien dans le pays. C'est pas encore ça et tout. On va là-bas. C'est mieux là-bas. Ce n'est pas mieux là-bas. Je ne peux pas encore partir. Mon frère, ce n'est pas mieux là-bas. Quand tu es ici, quand tu écoutes les choses, ce n'est pas mieux là-bas. On dit qu'on te paye le salaire, que au moins 40% de ton salaire ne t'appartienne pas. Mais en fait, imaginons, bon, ok. On dit que là-bas aussi, tu suivis. C'est la devise seulement qui a changé. Là-bas aussi, là, tu suivis. Si tu arrives, en fait, ce que les gens se disent, c'est, vu que là-bas aussi tu survis, si tu arrives à faire des économies, parce que ici aussi tu survis, mais tu peux arriver aussi à faire des économies. Mon frère. Quand tu ramènes les économies avec l'échange et tout, bah, tu es riche. Quand je suis à la maison chez moi, quel que soit le problème que j'ai, le problème me frappait ici maintenant, tout de suite. Mon confort, c'est trop bien pour moi. Je peux rentrer chez moi à la maison, me coucher, dormir. Je n'ai pas de loyer à payer.
Personne. Pas de loyer à payer à quelqu'un. Si j'ai trop faim, je vais trouver du gari au moins pour manger. Et tu vas aller dans un pays de blancs où déjà, beaucoup de gens ne nous aiment pas là-bas. Premier point. Je risque beaucoup de choses. Deuxième point, tu ne seras jamais reconnu à ta juste valeur. Jamais. Tout ce que je fais à Cotonou là, je vais arriver en France. Je connais. Fini. Je ne pas reconnaître à ta juste valeur. À y arriver à un niveau, Mm. mais quand il s'agissait de juste interpréter, on a vu tout ce qui s'est passé. Ah. Mm. Mm. Donc tu restes au pays. Eh, Tu te balades. non, en fait, je veux bien, oui, je me balade entre Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Ghana bientôt, Nigeria bientôt, voilà, je veux bien rester d'abord. Mais d'abord, en fait, d'abord, j'ai déclenché procédure Canada, ne t'inquiète pas. Moi-même, je vais fly. Mais je vais pas fly pour rester là-bas. C'est ça. Et tout ce qui part là, ils veulent partir pour rester là-bas. Non, moi. Toi, tu veux aller revenir. Pas plus de 5 ans. Il me fait 5 ans. Okay. Moi, je me dis, en fait. 5 ans, aller revenir, forcément. Moi, je me dis, je veux bien partir pour peut-être aller faire certaines formations que je trouve intéressantes. Même la formation que je voulais aller faire là-bas, ils ont ramené ça au Maroc récemment. Donc, moi, ça me va. Yeah. Je sais pas si tu vois que tu as demandé les réalités du Maroc. Oui, bon, moi, ce que je veux dire, c'est. Là-bas aussi. Tant que ça, moi, c'est pour la formation là spécifiquement que je me dis, il faut que je parte là-bas. Tu vois. Et j'ai vu récemment qu'ils ont ramené au Maroc. Donc, je me dis, moi, je suis pas encore prêt à partir. Mais tant qu'ils commencent par ramener, c'est un bon début, en fait. Tu vois. Maintenant, je me dis quelque chose, c'est que, on peut se dire, on va aller là-bas, aller travailler là-bas, et gagner de l'argent. Mais en fait, les grosses boîtes qui sont là-bas, leur vraie activité se trouve ici. C'est ça. Donc, en fait, je quitte la partie où on travaille. Ouais, la partie où je peux aller essuyer. Non, mais ça a toujours été ça. Genre, les bureaux internationaux, en fait, pour gagner des miettes. Ça a toujours été ça, en fait. Ça a toujours été ça. Mais c'est comme ça que, ce n'est que comme ça que tu peux devenir riche. Parce que les vrais boss, les vrais endroits, les vraies administrations, où c'est de ces administrations-là que l'argent se brasse réellement, en fait, sont toujours loin de là où l'argent se crée. Deux choses différentes. Il y a là où l'argent se brasse, et il y a là où l'argent se crée. Là où l'argent est créé, là, c'est ici. Ils viennent, ils ont leur business, leur shipping par ici. Oui, l'argent est créé ici. Mais après que l'argent soit créé, là, elle est créée, c'est transporté quelque part où ça se brasse, où ça se partage, où... Oui. Moi, ce que je me dis, c'est, donc je quitte là où il faut travailler, pour aller là où il faut voir les gens, genre, il faut voir les gens de loin travailler. Oui. Oh, en fait, l'argent que je gagne quand je travaille là-bas, c'est vrai que quand on compare à celui qui est ici, c'est peut-être... Mais en vrai, ça se fait chez moi, en fait. C'est l'argent là se fait chez moi. Ce n'est pas ici que ça se fait. Oui. Oh, je peux rester chez moi, essayer de faire l'argent là moi-même. Essayer. Maintenant, dans la mesure, maintenant, l'environnement, ça parle aussi. La politique. Non, même la politique, c'est même rien. Je dis que la politique, c'est rien. Parce que tu peux te retrouver dans un milieu très politisé, très politisé, et quand même faire ton argent sans prendre position. Oui, mais est-ce que forcément il faut prendre position? Moi, je me dis c'est plus les relations que tu as, en fait. Non. Aujourd'hui, en fait, quand on dit que quelque chose est politisé, quand on dit que il y a un système, un environnement qui est politisé, et que il y a quelqu'un derrière qui dit, tant que toi, tu ne nous soutiens pas, en fait, tu n'as pas ton mot à dire par ici. Est-ce que là, il faut poser que toi, tu es béninois? Oui, je suis béninois. Donc, ça veut dire que les environnements ne sont pas pareils. Oh, c'est pareil partout. Moi, je me dis, c'est pareil partout. Je ne veux pas parler pour que quand j'arrive à la frontière, là, qu'on m'arrête, mais c'est pareil partout.
Et tu es sûr qu'il n'y a pas cette affaire de si tu ne nous soutiens pas, tu vas pas aller loin. Il y a ça ici, non? Oui, parce que ici, c'est quelque Tu veux chose que je te donne un petit exemple? Je veux que je te donne un petit exemple. Hein? Kony Gangsta, c'est mon exemple, ça. Regarde ce gars-là, ils l'ont persécuté. J'ai eu trop mal pour lui. La manière dont on l'a boycotté, là, j'ai eu trop mal pour lui. Mais regarde, les élections sont arrivées. On a tous vu la couleur qu'il a portée. Oui. On a tous vu qu'il a porté une couleur. On l'a fait ambassadeur. Hein? Ambassadeur Benya. C'est où aujourd'hui? Mais on dirait que le gars Est-ce qu'il ne chante pas ce qu'il chantait avant? Bonne arrivée. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne sera plus boycotté? Hein? C'est ça le truc. Non! Parce qu'en fait, aujourd'hui, pour moi, je me dis, il est toujours boycotté quelque part. Pour moi. Je ne vois pas son boycotté. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que la fréquence à laquelle lui sort ses sons et d'autres que je vois sur des scènes. Non, pareil. Quelqu'un comme lui ne peut avoir que cette fréquence-là normalement pour bien travailler. Ça veut dire que son équipe fait un beau travail derrière. En tout cas, de mon point de vue, quelqu'un comme lui ne devrait avoir que cette fréquence-là. Parce que ce sont des chansons populaires. Les chansons populaires, il faut les laisser s'imprégner. Faut pas enchaîner pour enchaîner. Si tu vas fier de bio aujourd'hui, là compris. Au départ, c'est bien. Tu enchaînes. Les gens voient que vraiment, oui, c'est bon. Et tout ça. Et après, il faut donner de l'air, en fait, à ta carrière. Il faut lui dire, bon, c'est bon, ça va. Laisse les chansons respirer. Je sais pas s'il faut que je l'invite. Mais j'aurais aimé vraiment savoir si ça va. Chez lui? Oui. Oui. Bon, je me dis, il doit faire face à certaines réalités du showbiz aujourd'hui qui le bousculent. Mais il faut rester fort dedans. Quand tu écoutes des gens comme Vano Baby, Il a changé. Oui, parce que il a compris. Tu comprends? Il a compris. Mais est-ce qu'on peut comparer Kony par exemple à Vano? Moi, je dis que Kony a un gros potentiel aussi gros que celui de Vano. Ah, c'est pas de Vano, hein? Je parle de Vano, je dis Kony a un gros potentiel aussi gros que celui de Vano. Maintenant, reste à lui de montrer ça et de travailler ça, de communiquer. Kony a un gros potentiel. Je dis Vano, moi, je vois quelqu'un qui sait. Un très gros potentiel. Kony sort un EP, je crois que c'était 4 titres ou quelque chose comme ça. Dans 4 titres, il y a un remix. Je laisse le remix au remix. Parce que la chanson originale est 1000 fois, 10 000 fois mieux que le remix. Là. Tu prends les 3 autres chansons. Hein? Les 3 autres chansons, banger. Est-ce que je te dis que dans les 3 autres chansons, j'ai écouté qu'un? Le seul qui a vraiment cartonné là. Va écouter les 2 autres. C'est parce que tu n'as pas cherché à écouter les 2 autres. Mais va écouter les 2 autres. Tu écoutes 2 fois, ça reste dans ta tête. Que tu veuilles ou pas. Mais par exemple, récemment, tu vois, Shadow faisait le podcast avec Kim Minson. Je sais pas si tu as vu. Et il a parlé d'un son. Je suis sûr que c'est le son du gars là. De Kony. Je suis sûr que c'est ça. Ah. Il n'y a que lui qui peut te faire diminuer le volume en fait. Oui, mais tu vas diminuer le volume. Mais tu vois, en fait, ça, cette partie. C'est une partie de nous. En fait. Quelque part, c'est une partie de nous. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui chante ça. Par contre, écoute, il est. Je ne sais pas si tu comprends. Oui. Moi, je. Comment tu peux remettre phobie à ta belle-mère? C'est ce qu'il dit dans la chanson. C'est ce qu'il dit dans les chansons. Comment tu peux remettre phobie à ta belle-mère? Mais c'est des trucs qui se passent, en vrai. C'est des choses que les gens font. Mais on aime cacher ça. Non, il ne faut pas cacher. Oui, mais cette partie, remettre phobie, ça va. Le gars, il est cru dans ses chansons, on est d'accord? Oui, il est très cru. Ah, franchement, moi, quand je vois l'éducation qu'on a aujourd'hui, hier, par exemple, c'était le full moon. Si c'est que j'étais connecté sur TikTok aujourd'hui, j'allais voir. Ah, ils ont fait ça en fin de compte? Je pense, hein. Je me dis, ils devaient faire ça. Ah. Vous avez la pluie, elle n'a pas J'étais là il y a 2 semaines après. J'ai vu les gens, là.
ils l'ont annulé. Hein. Parce que il y avait le conseil du Banou, C'est qui, Bano? C'est qui? Ghettovi. Ah, voilà un autre. Voilà, Ça, c'est le showbiz togolais, ça. voilà un autre fou. Lui, par exemple, il a son concert. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y avait Full Moon et son concert le même jour. La fait en tant que Full Moon est annulé. Il fait son concert. Ok. Tu vois? Hmm. Donc, Full Moon a été reporté carrément sur une semaine. 2 semaines, parce que j'étais là il y a 2 semaines. Voilà, c'était reporté carrément. Et même tout le monde se disait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me dis sûrement, aujourd'hui, il a quand même le soutien du numéro 4, de Emmanuel Adebayor, et le soutien quand même de pas mal de personnes dans le public. Donc, ça fait que peut-être, c'est juste un petit coup de fil, c'est réglé, tu vois. Oui. Et quand le truc de Imra aussi est venu, je me suis dit, sûrement c'est ça. Non, il n'y a pas eu de coup de fil. Imra, il n'y a pas eu de coup de fil. Il n'y a pas eu de coup de fil. J'aime ce truc-là dans le showbiz togolais et dans le showbiz béninois où c'est pas forcément un coup de fil qui va annuler quelque chose en fait. Pas forcément ça. On laisse le showbiz respirer. Mais en laissant le showbiz respirer en fait, toi-même tu dois savoir qu'il y a des codes. Il y a des codes, il y a des personnes qu'il faut aller voir. Il y a des personnes à qui il faut parler de ton événement forcément. Pour que ces personnes-là te donnent des conseils. Pour que ces personnes-là te disent des éléments clés. Te disent par exemple, ah, est-ce que tu es au courant que telle personne prévoit faire ça? Ou que tu lui donnes une date et qu'il te dit cette date-là n'est pas bonne. Et il sait pourquoi la date-là n'est pas bonne. Il te dira pas forcément pourquoi c'est pas bon. D'accord? Mais il sait que cette date-là n'est pas bonne. Là, Et ce sont pas forcément des gens courtois même. Je te dis, il y a quelqu'un dans le showbiz béninois que je suis allé voir. On faisait un événement pour notre école. On avait besoin de soutien. On est allé dans son bureau. Je suis sorti du bureau là, le jour là, je me suis dit, j'ai fait, mais attends-toi. Il faut que je travaille aussi fort pour qu'un jour, je puisse revenir dans ton bureau et que je te dise, en fait, tout ce que tu as raconté là, c'était du pipeau, en fait. Non, mais il nous a descendu. On était 4 ou 5. Il nous a descendu. Fais toi, tu apprends quoi? Toi, tu apprends quoi? Toi, tu apprends quoi? Toi, tu apprends quoi? Il dit, vous là, qui dites que vous êtes en informatique là. Que après, c'est pour aller travailler pour les gens. Que c'est pour rien de venir après. Je me suis assis, j'ai regardé. Comment tu peux dire ça à des jeunes qui viennent vers toi pour te demander déjà de l'aide, déjà qui n'a pas porté. Mais en plus de ça, pour discuter avec toi parce que tu es leur grand frère. Mais tu te mets à un certain piédestal qui ne les amène pas à faire plus que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. En fait, il nous a juste descendu. Point. aucun remords, rien, aucun remords, rien. Il nous a juste descendu. Point. Ouais. La seule idée, c'est que vous abandonnez votre cursus ou votre projet. Il nous a juste descendu. Jusqu'à aujourd'hui, quand je le vois, je ne le salue pas. Je reste loin. Je dis, toi, un jour, oui, non, c'est l'un de mes leitmotifs, quoi. Quand je me rappelle de cette histoire, je me dis, non, toi, un jour, tu vas te réveiller, tu me verras dans ton poste téléviseur ou quelque part dans un magazine. Tu vas peut-être pas te rappeler de ce que tu as dit le jour-là, mais je vais peut-être t'envoyer le magazine ou un mot, un beau jour, ou une Rolex un beau jour, comme cadeau, te dire, un jour, et j'ai gardé la date, la date est écrite quelque part. Un jour, tu m'as dit, avec ce que vous faites là, vous n'irez pas loin, vous n'irez nulle part. Et c'est avec ce que je fais là que je t'ai envoyé la Rolex. Intéressant. L'homme à la Rolex. Intéressant. Écoute, là, on parle de tout et de rien, parce que comme je dis, l'épisode là, il est assez spécial, je vais dire. Toi, franchement, t'es dans tout.
et rien. Bon, Oui. si je dis rien, c'est pas vrai. C'est Mais ça. dans tout. C'est Tu dis rien, c'est pas vrai. C'est Mais ça. dans tout. Je suis une arnaque. En fait, par exemple, on prend la tech. Mhm. Moi, ce que je veux faire sortir de là, en fait, c'est que les gens puissent comprendre que la tech au Bénin et la tech au Togo, c'est deux mondes différents déjà. Oui. Depuis le Togo, c'est ce que moi je vois. Mhm. C'est deux mondes vraiment Mais qu'est-ce que différents. toi tu vois? Qu'est-ce que je vois? Moi, je vois une tech quand même qui est assez soutenue, Mhm. euh, qui a des initiatives et qui a du socle. Je donne l'exemple basique. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vrai, mais je me suis dit à un moment donné, soit c'est le gouvernement, ou soit c'est les institutions qui ont obligé tous les opérateurs économiques, du moins ceux qui sont dans les télécoms, dans les momos, à digitaliser une partie de leurs services. À un niveau où le e-commerce est abordable vraiment. Et c'est quelque chose qu'on peut toucher du doigt, en fait. Ce qui n'est pas le cas ici, par exemple. Oui. Dans le contexte là-bas, oui, force à digitaliser. Le taux de pénétration, en fait, d'Internet, les gens sont très vite compris. Et même l'État aussi a très vite compris que c'est insufflé par là. C'est insufflé par là. Et je vais le dire clairement, c'est ça, en fait. Tu payes ta facture d'électricité, ta facture d'eau aujourd'hui en ligne. Tu n'as pas besoin d'aller faire un long rang quelque part. Les services publics sont tous digitalisés. Et on continue d'en digitaliser encore. Je travaille sur plein de projets de digitalisation de services publics ces temps-ci. Donc, il y a tout ça. Il y a les gens même qui se rendent compte de ce que le digital peut apporter à leurs entreprises et qui s'y mettent réellement, genre qui mettent de l'argent à la poche pour dire oui, demain, en fait, je veux pouvoir être beaucoup plus à l'aise dans ce que je suis en train de faire. Et ça vient d'où ça, en fait? Ça vient d'où Oh, ce, ce déclic-là, ça vient d'où, en réalité? tout ça vient, je ne peux Moi, pas je vais dire. te dire quelque chose de... Moi, je me suis dit, ça vient de Jojo et Axel. Ah bon? Tu sais pourquoi je me suis dit ça? Moi, je me suis rappelé que dès le début, moi, quand j'ai commencé par connaître en fait, l'environnement béninois, Hmm. ça commençait par Jojo et Axel. Mais quand ils postaient des vidéos pratiquement chaque jour, c'est vrai que c'était de la comédie, mais ça t'obligeait déjà à aller, moi j'ai Avoir une commencé connexion à Internet, déjà avoir une connexion internet, aller voir. à aller voir. Non, mais, Pour moi, tout est parti de là en fait. Même moi-même, mon insertion dans la tech et tout, ça a commencé là. Quand je commençais par voir Jojo, par exemple, et il sortait des gros livres là de la tech. À l'époque, au tout hmm. début, je crois qu'ils étaient dans la tech, si je me trompe pas. Si, si, bon, Ils sortaient oui, des gros oui, livres de c'était, la tech, tout ça. Quand j'ai commencé par voir les vidéos de Jojo, j'étais obligé de me connecter très souvent. Bon, c'est vrai, tu es parti, tu as déjà acheté la connexion, tu as vu deux, trois vidéos. hmm. Bon, après, tu fais quoi? YouTube te propose d'autres choses, et puis dessus, tu apprends, Tu tu apprends, découvres ouais. des choses, etc. Moi, je me suis dit, peut-être c'est parti là, parce que c'est quelque chose qui a pris carrément, bon, je me dis ça pour carrément tout le BD, si c'est venu jusqu'à me prendre ici. Bon, Tu vois? bon, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment si c'est ça. Je peux pas affirmer que ce soit ça. Mais je suis quand même je suis sûr qu'en fait, il y a beaucoup de trucs comme ça, il y a beaucoup d'initiatives C'est comme pour ça ça, ouais. qui ont insufflé la chose. Aujourd'hui, c'est fois 10, je dirais. Ouais. C'est fois 10. Mais déjà, moi, mes parents, déjà, quand j'étais tout jeune, mes parents nous ont initié, mon papa nous a initié à l'informatique très, très jeune, en fait. Samedi, dimanche, il vous donnait genre 1 heure de temps, 2 heures de temps à passer devant son ordinateur. Donc, on avait de la connexion, on avait de trucs là et tout. Ma maman, elle a fait informatique. C'est vrai, les anciennes informatiques de gestion, mais c'est quelqu'un qui est aujourd'hui capable de parler d'algorithmes, parler de trucs là avec toi. Et elle n'est pas restée loin de ça. Elle n'est pas restée loin de ça. Donc, je vais dire, il y avait de l'information. Il y avait de l'information sur tout ce qui était tech, sur tout ce qui était informatique et tout. Il y avait une réelle volonté de certaines personnes de faire voir en fait ce qu'on pouvait faire avec de la tech au Bénin. Je me rappelle que Antoine nous avait dit que le Bénin sorti ça, premier match. Oui, ne m'amène pas sur ce sujet-là.
parce que je risque d'être virulent. Et je ne veux pas être virulent. Donc, il y a eu plusieurs initiatives au Bénin dans ce sens-là. Tu vois, il y avait Kova, par exemple, qui faisait des tablettes qu'on a dit 100% Made in Benin. Il y avait Cyrus qui faisait aussi quelque chose comme ça avant qu'on ait celui qui est là maintenant. Et donc, je suis pas d'accord avec son discours. Je ne me cache pas pour le dire, en fait. Je suis pas d'accord avec la manière dont il présente son produit parce que ça porte à équivoque. C'est tout. Maintenant, pour toi, est-ce que, quand on parle surtout de la tech, hein, est-ce que quand tu prends parce que tu as Lomé, donc moi je profite, comme ça je veux bien comprendre certaines choses. Par exemple, on prend le e-commerce. Moi, je parle de ça tout le temps, et surtout quand je parle de l'évolution technologique du Bénin, Ouais. parce que j'ai rencontré un e-commerçant béninois dans une conférence à 2F, et il me disait, ici, vous êtes trop en retard, en fait. Il n'arrive même pas à utiliser sa banque du Bénin pour payer les choses sur les plateformes ici au Togo. Je dis, bon, en fait, nous-mêmes, on n'a pas utilisé nos banques d'ici pour payer les choses ici. Oui, oui, oui. Et Et c'est sur ce après ça, point-là. je me suis un peu documenté, je me suis dit, en fait, vous au Bénin, la plupart des services bancaires c'est pas, soit c'est des API ou soit des agrégateurs, mais ils sont faciles à intégrer. Oui, les agrégateurs ont fait un gros boulot dans ce qui est pénétration Et aussi, il faut noter que tu as aussi, tu fais aussi partie je travaille chez un agrégateur voilà. actuellement. Maintenant, qu'est-ce qui change, en fait? Qu'est-ce qui a fait que là-bas, ça a réussi? Un, MTN Bénin. Okay. Je les aime pas, hein, particulièrement. Mais MTN Bénin a ramené le mobile money à Cotonou à un certain niveau où c'était une révolution, quoi. Comment est-ce que, et le problème était là. Comment j'envoie de l'argent à mon frère qui est au village alors que je suis à Cotonou? Comment un parent qui est au village envoie de l'argent à son fils qui est venu apprendre un métier à Cotonou ou qui est venu à l'université d'Abomey-Calavi, par exemple? C'était un réel problème, en fait, qui était là. MTN a réussi à faire adopter, en fait, cette solution-là, la solution du mobile money aux gens. Et c'est le gros, MTN a fait le gros du travail, en fait. Il a préparé le terrain. A fait le gros du travail. Et quand le mobile money a commencé à être démocratisé, quand les gens commençaient à comprendre le mobile money, c'est fini. C'est fini. Derrière ça, tu avais plusieurs solutions de mobile money. Donc, chez Move, chez MTN, c'était les deux plus gros. Après, bon, tu as les autres qui ont disparu bien avant de développer leur système de mobile money. Aujourd'hui, tu as Celtis qui te propose Celtis Cash aussi, ça c'est une autre révolution que les gens ne voient pas encore, mais quand ça va vraiment prendre, et je sais que c'est autre chose, quoi. Mais c'est ça, en fait. Donc, les gens ont compris ça. Donc, dès qu'ils ont compris ça, et qu'il y a eu, en fait, derrière des agrégateurs qui ont accepté d'accompagner ou d'insuffler ce truc-là, de faciliter, en fait, parce que c'est ce que les agrégateurs font aujourd'hui. Ce n'est pas encore très stable. Aucun d'eux n'est stable. Aucun des agrégateurs là n'est stable. Mais ils règlent un problème aujourd'hui qui est un problème évident de Bon, si je veux est-ce que payer. mental aussi? Parce que je me dis, par exemple, au Togo, si tu vends un produit et que tu dis aux gens de payer par T-Money ou Flouz, c'est les gens plus, on va dire, bon, pourquoi je fais pas T-Money ou Flouz dans le... Je viens, je te donne l'argent, ou je viens à la boutique. Oui, c'est culturel aussi. C'est culturel aussi. C'est culturel aussi. Mais c'est pas, bon, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment étudié. C'est une question que je me suis pas vraiment posée. Mais je me dis, en fait, que ça a été vite adopté. C'est peut-être la jeunesse, c'est peut-être par où ça a été pris, quoi. Genre, par où MTN a tenu le bout pour faire rentrer ça au Bénin. Mais
pour dire la vérité, il faut donner à César ce qui reste à César. C'est ceux qui ont ramené le mobile money. C'est eux qui ont vraiment créé le truc, quoi. C'est eux qui ont créé le Parce truc. que ça tombe directement sur l'une de tes casquettes qui est ambassadeur de Gozem Oui. Bénin, bon, je précise. Même si quand tu changes de pays, ça change de Gozem Bénin. Ouais. Ambassadeur de Celtis. Si, Celtics Cash. Celtis Cash. Ah ouais, c'est Cash. Mm. En fait, parce que je me dis, au Togo, par exemple, il n'y a pas, c'est vrai qu'il y a cette notion de ambassadeur, oui. Mais, par exemple, on a les ambassadeurs de Le Togo, c'est... Togo, comme par exemple, c'est plus les artistes. Mhm. Bon, et la plupart du temps, c'est plus les artistes. On est d'accord. Quoi, c'est les Toufan, par exemple. C'est les Mike Flame, tu vois, c'est plus des artistes, en fait. Et des artistes d'un certain niveau. Et si toi, tu n'es pas artiste, hein, Non, je suis pas artiste. toi, Je ne bon, fais pas de moi, je te connais comédie, je ne plus, chante pas, je ne fais pas de exactement, moi, je te connais plus comédie. sur Twitter déjà. Et là-bas, je suis même plus capable de dire ce que tu fais Je là-bas. suis leader d'opinion. Je donne mon avis sur ce qui me plaît, sur ce qui ne me plaît pas. Et ça t'envoie être ambassadeur de Gozem. Bon, Oui. là, franchement, je me dis, donc, si c'est ça, normalement, nous tous on peut être des ambassadeurs de Gozem, si on s'y met, en fait. Je t'ai dit, quand on commençait, que je suis Nanak. Si je suis Nanak, tu me présentes comme chef d'entreprise, je vais dire oui. Tu me présentes comme employé d'entreprise, je te dirai encore oui. Tu me présentes comme quelqu'un qui suit très bon en événementiel, je te dirai oui. Tu me présentes comme un gars de la tech, oui, oui. Je suis très bon, je suis développeur, je suis chef projet informatique, je te dirai oui. Tu me mets derrière un artiste pour gérer sa carrière, je te dis oui. Je suis une vraie arnaque parce que j'aime fourrer mon nez partout. Tu penses que c'est ce que la jeunesse doit faire? Non, ne faites pas comme moi. Parce que tout le monde n'arrive pas à gérer ça. Ok. Tout le monde n'arrive pas à gérer ça. Je fais beaucoup de choses et je dois être au moins à 50% bon dans toutes ces choses-là. Je ne suis pas meilleur, je ne suis pas expert dans toutes ces choses-là, mais je dois être à 50% bon au moins dans toutes ces Je choses-là. pense qu'il faut faire beaucoup de choses et être à 50% bon dans toutes ces choses-là pour vraiment réussir. Non. Pourquoi toi tu les fais? Parce que moi, c'est ce qui me révèle, tu vois. Il faut se connaître soi-même. Il faut se connaître soi-même. Moi, je suis dans une sphère créative. Je suis créatif. D'accord? Et je suis dans une sphère où je suis quelqu'un qui aime trouver des solutions à des problèmes. Donc, les problèmes peuvent se retrouver partout. Tu veux. Quand je te rencontre maintenant, on discute, tu peux me dire, ah, voilà, j'ai tel problème. Tu peux même ne pas me le dire directement pour me dire, ah, voilà, mon problème et tout. Mais dans la discussion, tu vas te rendre compte que, où je me rends compte que tu as un problème qui est significatif. Je ne vais pas dormir. C'est intéressant. Aïe, je ne vais pas dormir. Ça va me tracasser pendant des semaines jusqu'à ce qu'en fait, un jour, ou à un moment donné, je me dise, mais oui, ça c'est la solution à ce problème-là. Et j'avais un papa qui était comme ça. Mon papa, c'est quelqu'un qui est là, il est assis. Et c'est de lui que ça vient, en fait. Il aime beaucoup se documenter sur tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Partout où il peut trouver de la documentation, partout où il peut apprendre quelque chose. Aujourd'hui, on dit plus ça là, de se concentrer. Oui, bon, de se Maintenant, toi, tu te concentrer. concentres Moi, je ne me sur... concentre plus. Moi, je ne me concentre plus. On me reproche ça. En fait, il y a plusieurs personnes, plusieurs adultes qui m'ont dit, et plusieurs personnes sages qui m'ont dit, le jour où tu vas te concentrer sur une seule chose et où tu vas y mettre toute ton énergie, tu vas exploser. Je ne peux pas me concentrer maintenant. Pourquoi? Pourquoi? Et je suis encore jeune. Pourquoi je vais me concentrer maintenant? Je ne peux pas me concentrer maintenant.
Mais en fait, Il faut que, oui, je peux pas me concentrer maintenant, je suis encore jeune, je peux pas me concentrer maintenant. Il faut que j'apprenne, en fait, que je puisse savoir ici comment ça marche. Voilà comment ceci, ça marche. Voilà comment ceci, ça marche. La vraie sagesse vient de là. De ce que je sais, en fait. La vraie sagesse vient de là. En fait, où tu es assis, et j'admire certaines personnes, des gens qui sont pas connus du tout, où tu viens vers eux, tu as des discussions avec eux, où ils connaissent certains écosystèmes sans même, sans même avoir une expertise dedans, où il peut te dire de manière logique, en fait, parce que tout ce qu'on raconte là, tout ce que je fais là et tout, derrière, en fait, c'est avoir un esprit logique qui est vraiment très affûté. C'est tout. Ok. Culture générale, esprit logique très affûté. C'est tout. C'est que dans certaines conditions de température et de pression, que je puisse me retrouver et savoir que voilà comment on travaille avec ces genres de personnes-là. Parce que ce n'est pas de la même manière que tu travailles avec des gars de la tech, que tu vas aller travailler avec des gars de la musique. Ça, c'est normal. Tu vois, c'est pas de la Aujourd'hui, même manière. moi, par exemple, je travaille plus avec des créateurs de contenu, Voilà. tu vois. Et tu me connais déjà, quand c'est connu, je n'ai rien à voir avec les podcasts. Mais aujourd'hui, j'en fais, tu vois. Mhm. J'en fais et moi, j'aime, je vais dire comme ça, j'aime tester des choses, j'aime essayer des choses. Et moi, comme j'aime le dire à tout le monde, on me demande c'est quoi ta passion, c'est, on me parle de résoudre des problèmes. Donc, c'est pourquoi, beaucoup de gens me connaissaient dans la tech au début. Déjà dans la tech, mes propos étaient déjà des choses que mes confrères n'aimaient pas parce que moi, je disais tout le temps, les gars, ça ne sert à rien d'être généraliste. C'est ça. Il faut être C'est ça. spécialiste. Oui, En mais gros, ça te tu permet, es spécialiste. voilà, d'où vient, pourquoi je dis que les gens n'acceptaient pas. Mais moi, je me comprenais dans la mesure où je suis là pour régler un problème. Mhm. Je peux me dire, OK, le problème que je veux régler, c'est au front. Mhm. Donc, back là, je voulais ça, amusez-vous. Au front là, comme on m'appelle, peu importe le problème que tu as là-bas, Oui, mais mon problème viens, avec je ce que règle. tu es en train de dire, c'est que d'accord, tu vas être spécialiste du front. C'est ça, non? Tu vas être spécialiste des problèmes du front. Mais si tu ne comprends pas le bac, Oui, par contre, je peux pas me mettre au front si je comprends pas le bac. Je comprends. Ça c'est la partie, ok. culture, la partie, connaissance générale. C'est ce que je fais aujourd'hui. C'est Tu ce que je vois. t'explique en fait. Si tu ne comprends pas le bac, tu ne peux pas interagir avec le bac. Ce que moi je fais aujourd'hui, c'est j'interagis avec tout le monde, avec tous ceux-là. Et demain, par exemple, si je me lève, je dis, bon, j'arrête tout ce que je fais là, je vais créer une plateforme pour les créateurs de contenu. Un truc tech vraiment bien fait, révolutionnaire et tout pour les créateurs de contenu. Ayant été moi-même créateur de contenu une fois et connaissant un peu les problèmes des créateurs de contenu, tu me donnes un budget aujourd'hui, je suis capable de te faire des trucs pour les créateurs de contenu. Et tu vas voir que ça va donner, ce sera très rentable, ce sera très truc là, on va organiser ce qu'il faut organiser pour ça, tu vois. Et c'est juste ça. Si je me disperse aujourd'hui, c'est pour avoir en fait le point de vue de tout le monde, pour savoir, pour, pour construire aussi des points de Mais il faut vue quand même noter que, selon moi-même. mine de rien, comme tu le dis, tu te disperses. Par contre, tu as, un point focal. Tu as, l'objectif qui est assez défini qui est, je suis, on va dire, gestionnaire de projet, de tech. Donc, Je sais pas si- oui, ça c'est la partie, genre, c'est le diplôme que j'ai qui m'amène là. C'est tout. Ouais. mais est-ce qu'aujourd'hui tu es Mon plus, patron a dit que Jean-Yves, ce n'est pas mon agent qui le fait vivre. C'est ce que mon patron a dit. mais parce il faut le noter aussi que je viens de dire que tu es ambassadeur, Celtis, qui a fait récemment, un live. C'est là, moi, j'ai appris que tu es ambassadeur Celtis, par Mhm. exemple. Euh, Gozem, parce que tu portes tout le temps la casquette, là. Tu fais la promo. Quand Dieu te réveille, tu fais la promo. C'est ça. Et
Je t'ai déjà vu, je crois, où on a déjà parlé de ça, où tu es parti rencontrer des membres ou certaines personnes dans le gouvernement béninois. Si, il y a des gens que j'ai rencontrés. Bon, à quel moment un jeune se dit, bah, je me mets à faire tout ça et être capable d'aller rencontrer ce genre de personnes-là? Comment on fait, en fait? Moi, c'est la vraie question. C'est comment on fait? Euh, Comment faire? Il faut être droit dans ses bottes. C'est tout. Il y a rien d'autre. Tu as tes convictions, tu as tes idées et tu ne dévies pas de ces idées-là. Et il faut être vrai. Il faut être vrai. Moi, j'ai toujours dit, quand je travaille avec des entreprises, quand c'est pas bon, ils m'entendent au téléphone. Ils m'entendent. Le jour où la connexion n'est pas bonne avec Celtis, par exemple, et je sais qu'il y a certaines personnes que j'appelle, je leur dis, mais ce que vous faites là, en fait, c'est pas sérieux. J'ai travaillé avec certaines marques et j'ai arrêté de travailler avec certaines marques parce que le service qu'ils rendaient, arrivé à un certain moment donné, n'était pas bon. Et je suis capable d'aller sur Internet et de dire, voilà, j'ai travaillé avec tel, mais je suis d'accord avec vous aujourd'hui que les services qu'ils nous proposent ne sont pas bons. Je suis capable de taper du poing sur la table pour dire, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et c'est ce que les gens aiment. Je n'ai jamais demandé ou forcé être vu par quelqu'un, par une grande personnalité ou autre. Mais des fois, je suis assis à certains endroits où tu as l'occasion peut-être, où j'ai l'occasion peut-être de rencontrer certaines personnalités, tu les salues et ils te disent, oui, je te connais, que j'aime beaucoup ce que tu fais. Cross-tête maintenant. Et, et, mais je me demande après, quand je m'assois, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Et quand je pose la question à certains, me disent, non, tu viens dire souvent ce que les gens pensent tout bas. Tu le dis et tu disparais. Bon, Genre, tu ne penses pas que c'est l'environnement qui te permet de faire ça? non, aucun environnement. Parce qu'aujourd'hui, moi, par exemple, le podcast que je fais, premier abord, c'est destiné. Attends. Et C'est important. la publicité, hein, le pays. Attends. Il faut qu'on voit bien. Oui. 229 représente. C'est ça. Voilà. Rien. Oui, comme je dis, euh, moi, quand je vois ce que tu fais, Hmm. je pense que ça peut se faire au Bénin, mais pas au Togo. Ah bon? Oui, ça peut se faire au Bénin, mais pas au Togo. Je vais dire, les gens ne sont pas, tout le monde n'est pas aussi ouvert d'esprit que ça. Ouais. Tu vois, quelqu'un comme Foklia Jokes, je l'ai connu, où j'ai remarqué son travail lorsque quelqu'un allait l'enfermer un jour là, Ouais. et puis, là, mais après, j'ai remonté tout le travail depuis, et je me suis dit, mais en fait, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est un peu ce que moi-même j'aurais voulu faire si j'avais une visibilité, bon, si j'avais du temps pour faire du contenu sur Ouais. YouTube ou ce truc-là, où il donne son avis clairement, sans filtre en fait, sur plusieurs Mais sujets. aujourd'hui, ça le limite. Moi, je Oui, vois, ça l'a limité. ça le limite. Ça maintenant. l'a limité. Actuellement, il n'arrive plus, franchement, à donner son avis. Il n'arrive plus à donner son avis parce que l'écosystème dans lequel il est ne lui permet pas de donner son Tu avis vois. de manière Il y a, par libre. exemple, il y a des contenus qu'il n'arrive plus à produire parce qu'il se dit, quand il parle de telle personne, ça peut Voilà, aller, tu vois. voilà. Donc, parce que, comme je dis, le podcast d'abord, bon, on le tourne à Lomé. Donc, la première personne qui vont les voir C'est des sont gens les Togolais et tout. On se dit, ouais. ah oui, on veut être tous comme être Jean-Yves, on veut pouvoir, voilà, impacter, être peut-être partout. Mais, faut comprendre que les environnements sont différents. Oui, il faut comprendre que ça c'est limite en fait. Ça c'est limite. Tu as des gens qui ne t'aiment pas du tout pour ce que tu dis. Il y a des gens qui ne t'aiment pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Il y a des entreprises qui ne t'aiment pas du tout pour ce que tu dis. Il y a des gens qui gratuitement en fait ne t'aiment pas du tout parce que tu as dit ci, parce que tu as dit ça. Mais en fait, tu resteras dans tes bottes sur ce que tu as dit, c'est tout. Moi, j'ai déjà reçu des menaces de personnes qui n'aimaient pas ce que je disais, qui ne... Non, je suis droit dans mes bottes. Regarde par exemple le concert de fin d'année, We Love Eya de l'année dernière, où il y a eu trois types de tickets qui ont été vendus et tout ça.
Je dis, j'ai travaillé toute l'année, j'ai pris mon argent, j'ai dit, je m'offre en fait un ticket VIP. Je trouve que je suis dans mes droits de dire, hey, j'ai payé un ticket VIP, ne venez pas me mélanger avec 150 000, c'est 3 fois 50 000, ne venez pas me mélanger avec quelqu'un qui a payé 50 000. Je suis désolé. Je suis désolé. Si c'était dit clairement depuis le départ ou si clairement en fait tu remarques les limites, d'accord, mais les limites n'étaient pas remarquables. Je peux pas payer. Je trouve que c'est une arnaque. Tu me fais pas payer 150 000. Dans un événement. C'était une initiative pour le gouvernement, ça? Non, non. Je suis sûr. Oui, non. Non, non. Mais il y a quelque chose là-bas. Oui, et non, non, et oui, oui, et non, non, et oui. Je ne vais pas me limiter dans ce que je suis en train de te dire. Oui. Oui, parce que c'est une vitrine. Okay. D'accord? C'est une vitrine que le fils du président nous apporte. Okay. D'accord? Ça participe à l'élan que le président veut donner, en fait, au pays. Genre, montrer le pays comme the place to be. Okay. The place to be. Aujourd'hui, je travaille beaucoup avec certaines agences de tourisme au Bénin. On veut que le Bénin soit the place to be. Que en regardant les créateurs de contenu béninois, qu'on puisse se dire, oui, en fait, c'est un pays où on peut venir, où on peut découvrir des choses, où on peut investir. On peut investir. Et c'est ce qui est recherché aujourd'hui chez nous. The place to be. Donc, We Love Air, ça participe, tu ramènes à chacun sur une place, à Erasta, sur une place comme ça. En fait, je ne pense pas que dans ma vie, j'aurais été dans un concert avec autant de grosses têtes, en fait. Mais non. Aujourd'hui, We Love Air, c'est très attendu. Bah oui. Très, très attendu. Tu as des paparazzis qui, tous les jours, en fait, scrutent plusieurs informations pour savoir, j'ai un contact dans mon téléphone qui te sort, en fait, il est à l'affût de partout. Il remarque, par exemple, il y a quelques jours que sur la programmation de Taïk et Dadju pour leur tournée mondiale, oui, il y a le Bénin qui s'est inséré le 28 décembre, et le 28 décembre, on a We Love Air, en fait. Donc, ça fait que les deux là seront sur scène le 28 décembre. Tu vois, il y a plusieurs artistes où on scrute en fait un peu, on sait que cette année, il y aura possiblement des gens, des Américains et autres. Par exemple, en fait, ça rentre dans la création de contenu aussi. Oui, ça, en fait, c'est des gens d'événements qui appellent tout l'écosystème. Tout l'écosystème. Ça veut dire que même en tant qu'agrégateur de paiement, on gagne parce que le paiement de tickets, paiement en ligne et tout ça, oui, d'accord. Tous ceux qui sont dans l'événementiel, ils gagnent parce qu'il faut se greffer derrière et tout. Il y a plein d'idées. Des after, exactement. Donc, il y a plein de trucs comme ça. Il y a ceux qui participent réellement au We Love Air maintenant. Et après, maintenant, il y a tous ceux qui viennent. C'est toute une économie qui se crée en 2 jours là. C'est toute une économie. Il y a des gens qui viennent de France, de Côte d'Ivoire, de tout ça. Voilà. Ils viendront découvrir le Bénin, ils vont acheter, ils vont dormir, les hôtels et tout. Oui. C'est tout un écosystème qui est appelé, mais ce genre d'événements sont des gros événements qui appellent. Et toi, dans ça, oui, tu arrives à venir nous dire que on ne doit pas te mélanger. Oui, je suis d'accord. Je dis on ne doit pas me mélanger parce que ce que j'ai payé comme tarif, oui, je dois le vivre. C'est une expérience que j'ai envie de vivre et je demande à le vivre de la manière la plus optimale possible. Déjà, en sachant que j'ai la chance qu'aujourd'hui, We Love Air, bon, j'avais la chance en ce moment-là, c'est pas la même proportion qu'aujourd'hui en fait, avec la proportion que ça avait là. Et j'avais la chance de voir ces gens d'artistes-là qu'on avait. Et j'avais envie de le voir chez moi. Je suis chez moi déjà. C'est au Bénin. Ils sont venus au Bénin. Et je veux voir Kobalade, mais en étant dans les meilleures conditions possibles, en fait, ce jour-là. Et c'est pour ça que j'ai payé. C'est pour ça que j'ai payé. Si je n'irai pas en France,
Ou si c'était en France, je n'allais jamais voir balader des gens aussi proches que ça, dans d'aussi bonnes conditions. Et c'est ce que je voulais, en fait. Ouais, C'est bon. exactement, c'est l'expérience que j'ai Mais achetée. est-ce que ça a changé quelque chose? Le fait, parce que toi, déjà, j'ai eu les infos déjà venant de toi. Sur Voilà, Twitter, oui, ça, c'est c'est la ça. première des choses. Mais je me dis, est-ce que tu as été payé pour faire ça, par exemple? Non, C'est un. non. Deux, quand toi, tu n'as pas aimé quelque chose, tu es venu nous dire aussi un peu sur Twitter. Mhm. Est-ce que ça a changé quelque chose? Oh oui, ça a créé un gros débat, une grosse polémique. Les gens commençaient pas à crier, pourquoi tu vas dire ça? Pourquoi tu vas pas dire ça? Et puis, l'information est bien remontée comme il fallait. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres personnes, ils ont remarqué eux-mêmes dans l'organisation. Il y a des gens qui nous ont approchés spécialement pour savoir est-ce qu'on aimait bien, qu'est-ce qu'on n'aimait pas. Et j'ai dit à ces personnes-là, je sais qu'il y a d'autres aussi qui ont parlé derrière, qui sont allés et tout. Donc, c'est pas moi qui ai fait qu'on a échangé quoi que ce soit. Mais le débat qu'on a soulevé, le débat que j'ai soulevé sur Twitter a participé à tout ça parce que les gens se sont insurgés, les gens ont parlé et tout. Et ceux qui étaient d'accord avec moi, on dit qu'ils étaient d'accord. Ceux qui n'étaient pas d'accord, on dit qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais ça a permis de soulever le problème, comme on dit. Tu penses Et le que, lendemain, le problème a été réglé. Et pour ça, en fait, aujourd'hui, j'ai des gens qui, aujourd'hui, ne m'aiment pas du tout pour ça, du tout. mais et au même moment, il y a les gens qui t'aiment surtout pour ça. Oui. Au même moment, il y a les gens qui m'aiment pour ça. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est, est-ce que quelque part, dans tout ce parcours, toute atmosphère-là que tu t'es créé, il y a la place de l'audace quelque part, en fait. Oui, ah oui, il y a la place de l'audace. Il y a la place de l'audace. Il faut être audacieux. Il faut accepter de prendre certains risques. Il faut vraiment accepter de prendre certains risques. Accepter de prendre le risque de dire certaines choses. De dire, oui, je suis d'accord avec ça. Oui, je ne suis pas d'accord avec ça. Et c'est le problème que j'ai eu avec certaines féministes, par exemple, et tout. Parce que oui, j'ai la force et la conviction, l'audace de dire, ce que vous dites là, c'est peut-être vrai, mais vous ne le dites pas bien. Où on a tenu des débats et tout ça, mais bon, après, j'ai remarqué que bon, c'était pas trop rentable de, de faire ce truc là, donc j'ai laissé en fait ce combat. Donc, ce n'est même pas un combat pour moi, c'est juste une prise de position. Tout le monde connaît même ma position aujourd'hui par rapport au sujet. Tu prends le sujet des féministes, par exemple. Tout le monde connaît ma position Non, par c'est que tu rapport n'aimes au pas sujet. Claire aussi. Hein? C'est que tu n'aimes pas Voilà, que j'aime pas Femme Claire aussi, parce que oui, c'est un sujet, tu vois. Mais en fait, comme je te dis, ce sont Mais des tu sais que expériences. c'est vrai que c'est, par exemple, C'est le fait de ne audacieux. pas, le fait de dire tout le temps, tu n'aimes pas femme claire, quelque part, tout le monde, bon, il y a pas mal de personnes qui le disent, hein, mais sur Twitter spécialement, je suis partie d'une des personnes qui a chargé l'affaire là Oui, j'ai chargé et l'affaire le là. rendre vraiment à un certain niveau. Tout, Toi, tu poses les premiers commentaires qui viennent, c'est toi, c'est parce que tu n'es pas femme claire. je te dis aujourd'hui, à l'heure là, si je fais l'erreur de tomber amoureux de Femme Claire, oh, si je fais l'erreur de tomber amoureux de Femme Claire à l'heure là, et on va m'en vouloir pour ça. Tu vois. On va m'en vouloir Moi, pour je me ça. dis, soit c'est parce que là, on parle plus de l'Afrique, de la sous-région, vu qu'on peut pas aller s'ingérer, en fait, dans l'environnement de, par exemple, au niveau du Niger. On parle de la sous-région, Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, ouais, en gros, comme le Burkina. Je pense que le problème de la jeunesse, c'est quoi? Le problème de la jeunesse, c'est de ne pas avoir une vision large des choses. Et ça, ce sont nos parents. Nos parents nous ont limités, nous ont matrixés à avoir une vision limitée de beaucoup de choses. Tu vois, si moi je devais écouter que mes parents, je ne serais pas sur les réseaux sociaux parce que ma mère n'aime pas du tout pas. Je ne serais pas, je serais vraiment cloîtré en fait sur un seul métier, un seul truc et tout, mais je n'aurais pas en fait cette ouverture d'esprit là. On est tous bloqués, matrixés, euh, et limités en fait. Hmm. Et ça, c'est pas bon.
rester limité. Il faut rester ouvert d'esprit. Penser gros. Et accepter que les autres participent à ce qu'on veut créer. Tu vois. Aujourd'hui, moi, j'accepte que les autres participent à ce que je veux créer. Je l'ai appris indépendamment de moi-même. Tu vois. Toi, tu peux m'apporter beaucoup. Moi aussi, je peux t'apporter beaucoup. C'est pas pour rien que je me suis réveillé à 6 heures du matin. J'ai dit oui, je viens. On va crier sur nous. Hein? Les gens vont savoir que c'est à 6 heures. Non, mais c'est quelque chose que quand il t'a écrit hier soir, tu me disais. Quand il t'a écrit hier soir, tu m'as dit quoi? Ah, je voulais vérifier parce que je vois ton message, je me dis, tu veux annuler ou tu veux repousser? Je dit ouais. Tu ne peux pas. Voilà, c'est tout. Accepter que les autres. Désolé pour mon bonbon, hein. C'est le matin. C'est pas encore moyen. Mais accepter que les autres, dans leur façon de faire, puissent t'apporter quelque chose de nouveau. C'est tout. Tu acceptes et tu te conformes à ça. Tu vois. Accepter que tu n'es pas bon en finance, qu'il faut appeler quelqu'un pour t'aider. Ça aussi. Par contre, si c'est toi qui le dis, c'est quand même assez paradoxal dans la mesure où tu es partout. Oui. À quel moment tu te dis, ça, je ne sais pas faire, j'appelle quelqu'un. Dans la mesure où toi, au même moment, si tu n'as pas essayé, comment tu peux savoir que tu ne sais pas faire? Tu n'as pas essayé. Surtout pas. Tu as combien de travail, tu allais appeler un comptable. Quelque part, en tant que chef d'entreprise. Tu ne connais pas les bases de la comptabilité. Il va te voler. Tous les jours. Tu ne vas pas croire. Quand je t'amener les papiers, tu vas signer. Je me dis. Je ne sais pas, il va te voler. En fait, très souvent, les jeunes entrepreneurs, quand ils se lancent, j'ai un projet. Et là, je ne parle pas des gens qui se lancent dans la tech ou dans les produits digitaux et tout. Je parle plus de, par exemple, je veux créer des tomates, des boîtes de conserve de tomates là. Tu sais comment on fait? Je fais, je vends, je vends, je vends. Bah, je produis une plus large quantité. À un moment donné, il faut que je puisse gérer un peu la compta en gros. Il faut que quelqu'un, en fait, très souvent, le vrai problème, c'est quoi? Je fais jusqu'à un certain niveau, je me dis, il faut que quelqu'un gère ça. Pour que je puisse me concentrer sur autre chose. Ça ne veut pas dire que depuis là, je faisais une bonne comptabilité. Mais j'arrivais à écrire combien j'ai vendu à la fin de la journée. Tu vois. Donc, quand je dis à quelqu'un de venir maintenant gérer la comptabilité pour moi, cette personne peut toujours me voler, mais est-ce que quelque part, je n'ai pas essayé? Non, tu n'as pas essayé. Essayer, c'est quoi? Tu as ton corps de métier qui est là. Oui, je ne refuse pas. D'accord? Le problème que tu viens de soulever, c'est un problème de tous les jours. Qu'on rencontre tous les jours. D'accord? Elle a essayé de faire sa compta comme elle pouvait faire sa compta. Est-ce qu'elle a essayé de faire sa compta de la manière la plus optimale possible? Tout ce qu'elle a voulu faire, c'est de savoir à la fin de la journée combien elle a vendu la personne. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas de savoir combien j'ai vendu. Mais je dois aller jusqu'au bout pour dire, bon, d'accord, j'ai commencé un commerce, je sais combien je vends à la fin de la journée, mais après, derrière, quelles sont les charges? Comment est-ce que je jongle entre les charges et ce que je gagne? Et que tu t'es pas posé cette question-là, en fait, et que tu n'as pas commencé par ouvrir ton esprit sur ça, tu vas continuer par vendre, tu vas croire que tu vends. D'accord? Tu vas pas calculer les charges. J'ai une amie, par exemple, qui fait du savon. Elle a commencé par vendre du savon. Et Dieu merci, elle a eu la présence d'esprit de m'appeler un jour pour dire, ah, mais en fait, je suis en train de, j'ai créé une petite entreprise, je fais du savon naturel pour les gens qui ont le teint noir, qui ont la peau noire et tout. Et voilà. Les gens apprécient bien le savon que je fais derrière et tout. Est-ce que tu peux me donner des conseils? Je lui ai demandé, combien ça te coûte de faire un savon? Je ne sais pas. Elle peut pas me répondre. Elle peut pas me répondre. Je dis, combien tu te payes quand tu fais le savon?
Elle mange dedans. Si non, mais bon, ce que moi je considère beaucoup plus, c'est ce que j'achète au marché pour aller faire le savon. Est-ce que tu considères le transport? Non, elle ne considère pas le transport. Elle ne considère pas la main d'œuvre. Ça veut dire que ce qu'elle elle-même, elle a fait pour faire truc là. Elle a fixé un prix arbitraire à son savon. Selon le marché. Elle le vend. Elle a vendu selon le marché. Elle le vend selon le marché. Elle gagne de l'argent. D'accord? Elle gagne de l'argent. Donc, elle vend. Elle récupère de l'argent. Mais elle n'a pas constitué un capital. Tu vois? Elle n'avait pas constitué un capital, en fait. En fait, quand elle trouve de l'argent, elle va juste acheter ce qu'il faut acheter. Elle revient, elle fait une quantité, elle revend. Après, elle reçoit de l'argent. Mais le plus souvent, en fait, ces genre de personnes-là oublient qu'ils ont investi de l'argent derrière. Genre, c'est de l'argent qu'ils ont pris pour pouvoir acheter ce qu'il faut pour faire le savon. Elle, en fait, ce qu'elle voit, c'est l'argent du savon acheté. Ouais. Tu vois? Elle ne voit pas, en fait, ce qu'elle a pris pour acheter les condiments, pour faire le savon, tout ce qui a été, tout ce qui a participé à la production, tout l'argent qui a participé, elle ne voit pas ça. Ce qu'elle a gagné en fin de compte, ce qu'elle a pu récupérer en fin de compte. Mais dans ce qu'elle a pu récupérer, elle doit avoir un bénéfice. Mais non, on va fonctionner. Elle doit se peser, elle doit se payer en termes de main de non, c'est deux choses différentes. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui ne s'est pas renseigné dessus, ne sait pas que tu as le bénéfice à part. D'accord? Tu as le plus là, à part. Tu as ce que tu te payes toi-même en termes de main-d'œuvre. Beaucoup ne savent pas ça. En termes de main-d'œuvre, en fait. Parce que tu as mis la main à la pâte, parce que c'est toi-même qui as fait ça. C'est un prix. C'est un coût. Est-ce que tu te payes toi-même en termes de main-d'œuvre? Et il y a après maintenant tout ce qui est dépenses, genre ce que tu as acheté, le transport et tout ça. Pour moi, mais elle ne savait rien de tout ça. Elle produit son savon, elle vend, elle gagne de l'argent, c'est tout. C'est le plus important pour elle. Si c'était ça le plus important pour elle. D'accord? Quand on a commencé par structurer ça, et que je lui dis, bon, prends un pot, dépose 50 000 dedans. Prends un deuxième pot, tu le mets à côté. Et tu prends un troisième pot, tu le mets à côté. Ce qu'on va faire à partir d'aujourd'hui, c'est que tu prépares une certaine quantité de savon. D'accord? Mais c'est dans ces 50 000 là que tu achètes tout ce que tu veux acheter pour faire ton savon. Il me dit, ah, d'accord et tout, je prends ça et tout. Il dit, à la fin, quand tu auras vendu toute cette quantité de savon là, il faut que dans tout l'argent que tu as ramassé, que tu puisses reconstituer les 50 000 là, dans ce pot là. Je fais, ah, d'accord, j'y avais pas pensé et tout. Je dis, bon. Quand tu as fini de tout acheter, combien de temps tu passes à faire le savon? Si c'est quelqu'un d'autre que tu devais payer pour venir faire le savon, tu allais la payer combien? Il m'a donné un prix. Je dis, bon, d'accord. À partir d'aujourd'hui, à chaque fois, non, je ne lui ai même pas dit que c'est son salaire. Je dis, à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que tu fais une préparation de savon, cette somme-là que tu m'as donné, tu le mets dans un deuxième bocal aussi, qui est différent des 50 000 là. Tu le mets dans un deuxième bocal. Et lorsque tu auras tout constitué comme ça, tout ce qui va te rester, tu le mets dans le troisième bocal. Et sur 10 ventes de savon comme ça, on a fait de la même manière et tout. À chaque fois, elle reconstituait les 50 000. Elle mettait de l'argent, en fait, dans le deuxième pot. Elle mettait de l'argent dans le troisième pot. Et quand on a fini les 10 tournées, je lui ai dit, bon, voilà. Après 10 tournées de vente de savon, ça, c'est ton salaire. Je dis, ça, c'est ton salaire. Tu peux prendre ça, c'est le deuxième pot. Ça, c'est le capital de ton entreprise. Ça veut dire que c'est l'argent qui est là pour faire fonctionner, en fait, ton business. Ce n'est pas de l'argent, ça ne t'appartient plus. C'est de l'argent qui est là pour faire fonctionner ton business. Et le troisième pot, c'est de l'argent dans lequel tu peux prendre, c'est ton bénéfice, en fait, que tu peux réinvestir dans le capital, peut-être, ou que tu peux prendre pour faire autre chose. Mais c'est ça, c'est réellement ça que tu as gagné dans tout ce que tu es en train de faire là. Ça, on peut dire que ça, c'est par exemple un outil pour les petits oui, les petits commerces. En fait, quand tu n'as pas essayé ça et que tu n'es pas allé te casser la tête dessus, un comptable lui viendra, tu lui donnes de l'argent et tout,
il peut voir que tu n'y connais rien, tu ne t'y connais pas. Il va se créer des charges. Il va créer plein de charges inutiles. Des charges que tu ne comprends même pas. Il va te mélanger. Il va peut-être t'amener à utiliser ton capital dans ce dans quoi tu ne dois pas utiliser ton capital et puis tu perds de l'argent. En fin de compte, le comptable te dira qu'il a fait son travail. Parce que lui connaît la comptabilité. Lui connaît la comptabilité, il connaît les rois, il sait comment on peut contourner, détourner. C'est le métier qu'il a appris. Il sait comment on peut... Oui! Mais on prend des comptables, pourquoi? Pourquoi tu prends un comptable? Les vraies grandes sociétés, pourquoi est-ce qu'ils prennent des comptables? Et la plupart du temps, les comptables dans les entreprises, là, ils sont là pour voir est-ce que je ne dépasse pas les limites? Est-ce que je suis dans les limites? Et même si je dépasse les limites, comment est-ce qu'on peut ramener dans le droit chemin? C'est tout, hein. Il y a des règles de comptabilité, tu vois. Moi, Par exemple, pour ne pas avoir trop de charges, pour ne pas faire tout là, je ne mets pas tout le monde sous contrat. Ouais. Je ne fais pas un CDI à tout le monde. Moi, par exemple, je fais des contrats de prestation. Moi, par exemple, avec mon groupe d'agence aujourd'hui, je vais dire, on a une équipe. Quand on veut compter tous ceux qui bossent, c'est beaucoup. Par contre, grâce à moi, mon comptable, parce que comment moi j'ai récupéré, je me suis lancé dans ça déjà un bon moment. Donc, j'ai appris déjà beaucoup d'erreurs. Donc, ça fait que la première des personnes avec qui j'ai commencé à collaborer, c'est le comptable. Et même lui, il n'est pas sous contrat. Voilà. Il est plus en termes de prestataire. Conseil. Déjà, en termes de conseil d'abord, sur comment je fais le mieux pour optimiser les dépenses. Déjà. Qui je paie, qui je ne paie pas. Et en plus de ça, comme je dis, il est plus en termes de conseil, pas en termes de je viens faire des calculs pour toi. Calcul, tout ça, je m'en occupe. T'inquiète pas, je gère en fait. Au moment où je me dis, par exemple, il faut qu'on fasse cette déclaration, là, je sais que j'aurai besoin de plus de tes compétences techniques. Mais de façon pratique, chaque jour, si moi je le contacte, ce n'est pas pour me donner un certain nombre de chiffres, pour me dire, voici combien tu as fait comme, non. C'est plus pour tel type de profil que je veux recruter. Comment je gère en termes de qu'est-ce que je peux lui proposer, derrière comment je fais pour optimiser. Et rapidement, je me suis dit, bon, le comptable c'est bien, un fiscaliste qui s'occupe aussi, qui donne en fait ce côté un peu plus rigoureux en fait à la chose. Et ça a formé carrément une équipe avec qui je bosse à chaque fois que même j'ai un petit contact comme ça là, où je doute sur un truc, je contacte, je dis, bon, regarde ça, dis-moi ce que tu en penses. Et je vais pas te mentir que avant, quand tu me connaissais, j'avais une boîte qui s'appelle AK. Ouais. Aujourd'hui, c'est un groupe d'agences qui s'appelle Afrique Influence Digital. C'est ça qui a lancé le podcast, en fait. Et le groupe a maintenant des ressources énormes que avec AK, je pouvais pas avoir parce que sur AK, bah, c'était un jeune qui faisait ce qu'il voulait. Mais en plus, par exemple, ton astuce de peau, là, c'est la fin, quand je voulais fermer carrément AK, que j'ai même appris, en fait, que en termes d'entreprise, d'entrepreneuriat, si tu ne te paies pas déjà en premier, que tout est mort. Tu as déjà tout faussé. Ouais, faut se payer. Tu as déjà tout faussé. Parce qu'au début, c'est quoi? Tu prends un contrat, tu es content. Et tu achètes la bière à tout le monde. Oui, mais oh non. Tu vois, non seulement tu achètes à tout le monde. Non seulement tu achètes la bière à tout le monde vient te faire sa facture. Tu valides la facture de tout le monde sans peut-être même. Oui, parce que tu as trouvé que le contrat est là, l'argent est là. Voilà. Tu n'as même pas négocié. On t'a sorti des contrats, t'as fait les choses. Mais à la fin des faits, de la fin des faits, tu t'assois. Tu regardes, tu te dis, ouais, il y a de l'argent. Mais est-ce que l'argent qui reste là, ça suffit? Ah ouais, tu commences à faire des calculs.
Et puis, il y a une autre chose, hein. Il y a une autre chose qu'on aime faire. On aime bien faire. Tu vois? On aime montrer qu'on sait bien faire. Alors que le budget qu'on t'a donné là, ça ne peut pas couvrir le bienfait. Ça ne peut pas couvrir le bienfait. Même là, on parle plus même déjà même de la facturation. Oui, c'est ce que je t'ai dit. C'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Si tu ne maîtrises pas, c'est que tu te tues, si tu ne t'es pas mis dedans, tu vois, si tu ne t'es pas mis dedans, que tu n'as pas cherché à comprendre comment ça marche, tu n'as pas cherché à demander des conseils, tu n'as pas cherché à te frotter à la chose, ne serait-ce qu'un peu, tu vas toujours te faire couillonner. Mal. Bien couillonner. Parce que imagine que, par exemple, nous, dans le service, dans les services digitaux, par exemple, tu fais de la communication. Et quand il dit, ah, je vais faire la communication pour une page. Je vais faire des ads. C'est bon. J'ai 100 000. Quand il dit j'ai 100 000, pour lui, c'est beaucoup. Quand tu l'entends, si tu es, je vais dire, novice, ou bien tu viens de lancer tout, tu dis 100 000, c'est beaucoup, en fait. 100 000, ok, vas-y, je te fais ça. Mais il faut commencer par réfléchir. Dans les 100 000, il faut ce qui va aller au niveau de Facebook. On va gérer la campagne. Qu'est-ce que tu dois prendre, toi, pour pouvoir suivre la campagne? Bon, déjà, aujourd'hui, comment on fonctionne? Il y a des étapes. Préparer la campagne, en gros, récupérer les accès, tout ce qu'il faut récupérer. S'assurer que oui, si on dit lancer aujourd'hui, vous lancez. Ça, c'est un. Deux, les contenus. Une fois que vous avez les contenus, création de contenu. Une fois que vous créez les contenus, il y a la troisième partie qui commence déjà par est-ce que les contenus sont adaptés par rapport à la stratégie qui est mise en place, par rapport à l'objectif. Évaluation. Après ça, quand tu finis ça, là, tu lances la campagne, là. Donc, ça, c'est la configuration. Oui. Quand tu finis la configuration, il faut maintenant suivre. Suivre dans quel sens? Est-ce que c'est performant? Est-ce que le créa est performant? Est-ce que je mets pas du test AB? Est-ce que je change pas un peu le test? Est-ce que ce test-là, sur une semaine, ça a rapporté quelque chose? C'est du temps que tu mets là-bas. À la fin, il faut que tu envoies des rapports. Voici combien on a mis, voici. Tout ça là, dans 100 000 en fait. Ça, c'est quand tu ne sais pas facturer. Oui, tout ça dans 100 000. Non, et dans tout ça là que tu as dit, tu n'as pas encore compté électricité, tu n'as pas encore compté Internet, tu n'as rien compté. Déplacement même, parce que pour les vrais contenus, soit tu te déplaces pour aller chez le client, tu prends des photos, soit tu fais la conception. On n'a même pas parlé de la conception, de la conception. Mon frère, tu n'as rien compté même. Rien. Alors, quand tu as coûté 100 000 pour ça, c'est en mode. Et puis dans tout ça, tu vas ajouter le bénéfice. Ah, mais toi, tu vois les quel bénéfice déjà? Est-ce que tu arrives déjà à tout gérer? Mais, et moi, aujourd'hui, vu que c'est un groupe d'agences et la façon dont on fonctionne, s'il faut créer un contenu, quand par exemple on fait du ad, l'agence ad est là, on fait du ad par exemple, il faut créer du contenu. On envoie à l'agence création, qui est la régie, qui tourne le podcast actuellement. Tu vois? Eux, les gars, ils s'amusent pas avec nous. Quand tu envoies, ils te sortent les factures, tu es en mode, ok. C'est ça. Tu es en mode, ok. C'est ça. Eux, ils s'amusent pas, ils te voient pas en mode, non, c'est une campagne de 100 000. Non, eux, ils font leur visuel, quoi. Si c'est à 15 000 de visuel. Je vais te regarder. C'est à 15 000. Ils vont t'envoyer ça, le truc à 15 000. Donc, déjà, il faut que quand ça m'a obligé, en fait, à me dire, écoute, si je ne sectionne pas les choses, et que quand tu finis chez moi, tu sais que, c'est vrai que je veux que le truc soit bien fait. Mais si toi, tu ne veux pas, c'est pas grave. Tu peux aller ailleurs. Là où on te fait ça dans la plus près. Et ça, un comptable ne te dira pas ça. Le comptable, à la fin du mois, il prend son argent, il te fera juste ton bilan. Il te dit, 100 000 sont rentrés. Mais dans les 100 000 qui sont rentrés là, et le projet a avalé tous les 100 000, et vous avez encore dépensé 200 000 dessus, ça fait 300 000, mais c'est 100 000 qui sont rentrés. Mais si il a fait son travail, il a compté ou il n'a pas compté. Mais en plus, il te donne pas les détails. Il te donne pas les détails à fond. Parce que, en fait, est-ce qu'il n'a pas compté? Est-ce que c'est son travail de te donner les détails? C'est son travail. C'est un monde. C'est son travail. Qui est fou. C'est pas son travail. Par exemple, quand on a parlé de l'électricité, c'est connexion. Oui. En un mois, l'électricité connexion d'un jeune lambda qui entreprend aujourd'hui, ça ne peut pas être en bas de 20 000 euros. Oui, c'est en bas de 20 000 même là-bas. Déjà, je ne sais pas ce que tu fais.
Internet illimité, c'est à partir de 15 000 francs à Cotonou, 14 900 si je dois m'aligner sur certains prix. 14 900, c'est 15 000. D'accord? Facture électricité ou pour quelqu'un qui vit seul avec 5 000 francs, il a géré. On est d'accord, ça fait 20 000. Déjà, même la connexion de 15 000, n'en parlons pas, c'est pas encore ça. Oh. Hein? Bon, est-ce qu'on a Canal Boss là-bas? On n'a pas Canal Non, quand je dis nous gère bien, c'est tu as 2-3 jours, tu n'as pas la connexion. Ah oui, voilà. Si c'est les risques du métier là. Il faut que tu repasses des crédits toi-même. Tu partages un pack. Ça fait au moins 2 000, 3 000 qui passent. Ça n'a pas. Oui. Oui. Et c'est comme ça en fait. Donc la personne qui va investir autant, il investit 20 000 francs déjà et tu viens faire lui avec des projets de 5 000, de 10 000, de 5 000, de 10 000. Le gars, il rien dedans. En fait, il va croire qu'il gagne. Il croit qu'il gagne. Il y a plein de jeunes comme ça qui font ça. Ils croient qu'ils gagnent. Et en fait, derrière, voilà, en fait, derrière, à la fin du mois, ils se retrouvent toujours à un niveau où ils n'ont plus rien dans leur compte, ou ils n'ont plus rien. Comme tout, ils se demandent comment est-ce que j'ai utilisé l'argent. J'ai quand même eu beaucoup de clients, mais tu n'as pas eu beaucoup de clients. Tu as eu beaucoup de clients pauvres. Ou tu as eu beaucoup de clients qui t'ont exploité. J'en ai encore aujourd'hui. J'ai encore des clients qui m'exploitent aujourd'hui. Mais on ne m'exploite plus comme on m'exploitait avant. Tu vois. Parce que j'ai mis la main à la pâte, j'ai vu certaines choses. Et je ne referai pas ces erreurs-là. C'est des erreurs qu'on ne refait pas. Et quand tu ne touches pas un peu à tout, tu ne sais pas. Tu ne sais pas du tout. Aujourd'hui, par exemple, je développe un réseau d'imprimerie dans plusieurs pays parce que j'ai été confronté au problème. J'ai créé un jeu de cartes, par exemple, qui ici sont les jeux de cartes des trésors royaux du Bénin. J'ai beaucoup vendu, ça m'a rendu millionnaire, bien sûr. Mais ça a rendu millionnaire quelqu'un d'autre derrière moi, qui est l'imprimeur, qui m'a pompé de fou malade. De fou malade. Je me suis dit, merde. Au départ, c'était bien, je recevais l'argent, je faisais tout là, mais après, quand je vois combien je paye chez mon gars là, en termes de temps, d'abord parce qu'ils sont pas forcément à l'heure, en termes de main-d'œuvre, parce que forcément, ils ne sont pas forcément droits dans ce qu'ils font, donc tu es obligé de revenir, de chercher quelqu'un qui va t'aider à faire le tri, à trier des trucs, et troisièmement, la facture est souvent salée. La facture, elle est souvent, très très souvent salée. Là, tu t'assois, tu te dis non, tu peux pas gérer un business comme ça. Donc, j'ai tout arrêté. Tout. Ça fait déjà près de 2 ans que j'ai tout arrêté. J'ai pris du temps à chercher, à me créer un réseau, à voir un peu qu'il faut appeler, qu'il ne faut pas appeler, vers quel pays il faut aller. Parce que là, maintenant, c'est en termes de ça que je réfléchis. Je réfléchis en termes de pays où, en fait, ils ont des infrastructures assez grandes, assez fortes pour faire ce que je veux. Mais, bon, si toi, tu quittes le Bénin, pour dire que tu réfléchis en termes de pays. Oui, parce que le Bénin ne m'offre pas ce que je veux actuellement. Ça m'étonne parce que je me dis, aujourd'hui, quand même, quand on prend le Bénin et le Togo, le pays qui a plus d'infrastructures en termes d'impression, c'est le Bénin. Ah, et pourtant, moi, je viens imprimer des trucs au Togo. Non, sérieux. On est d'accord. Bon. Moi, aujourd'hui, je travaille. Si il oui, faut mais que je cher. travaille. Oui, c'est cher, on est d'accord. Mais s'il faut que je travaille avec bon, je dis quand je dis impression, c'est tout support. Hein. Je me dis, le Bénin, ça me va mieux. Il y a beaucoup de choses au Bénin. Et en plus, aujourd'hui, il y a des entreprises béninoises qui viennent en Lomé. Des entreprises qui sont dans l'impression et tout, qui viennent en Lomé. Oui, il y a beaucoup d'entreprises comme ça qui viennent en Lomé. Mais en fait, ce n'est pas la disponibilité. Tu vois. Quand tu parles beaucoup plus de la disponibilité, ce n'est pas la disponibilité le truc. Et ce n'est pas forcément aussi la qualité. Oui, la qualité. D'accord? On est d'accord qu'ils sont qualitatifs. Ouais. On est d'accord qu'il y en a beaucoup. Ouais. Mais après, la proximité avec le client, l'offre, la demande,
Quoi d'autre encore? Les services particuliers qu'ils pouvaient rendre. Ce n'est pas ça du tout, en fait. Tu vois, ce n'est pas encore ça. En tout cas, pour ce que moi je veux faire, ce n'est pas encore ça. Et aucun d'entre eux n'a été ouvert à m'écouter et à écouter en fait le projet que j'ai derrière. Donc si tu n'es pas ouvert à m'écouter, à écouter le projet que j'ai derrière, que tu trouves que tu es déjà bon, que tout le monde vient déjà faire des impressions chez toi et que tu as déjà une bonne base de clients, moi je ne suis peut-être pas le plus gros de tes clients ou le plus gros de tes trucs là. Et tu me zappes, moi-même je te zappe et puis je passe à autre chose. Si j'appelle les Indiens, ils sont plus réceptifs, ils sont plus réceptifs à ce que je dis. Si j'appelle certains Chinois, ils sont plus réceptifs à ce que je dis parce que ces gens-là ont la mentalité de un petit l'argent plus un petit l'argent fait un gros l'argent. C'est ça. En fait, parlant de ça, tu viens de parler des jeux de cartes. Bizarrement, toi, je ne sais plus depuis quand on se connaît en fait. Parce que je me rappelle quand tu vendais ça. Ouais, ça fait 2 ans. 2 ans, je me suis réveillé un beau matin. C'est ça en fait. C'est le tout pour le tout chez moi en fait. J'ai beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées. Je viendrai faire une masterclass à Lomé dans quelques semaines où je dis comment est-ce qu'on peut monétiser ces idées. J'ai beaucoup d'idées. Je suis quelqu'un qui suis très créatif. J'ai beaucoup d'idées. Je me réveille tous les matins avec une nouvelle idée dans ma tête. Et j'ai pas forcément le temps de les implémenter ou de les faire. Ce jour-là, par exemple, j'étais assis dans mon salon. Je revenais de je ne sais où. J'étais assis dans mon salon et il y avait les trésors royaux qui étaient revenus et tout. J'avais l'information, j'avais tout ce qu'il fallait. J'étais assis avec mon frère. Donc, on bavardait, on buvait du rhum crème, tout ça. Et j'ai ouvert Figma sur mon PC. J'ai commencé à m'amuser. J'ai fini le deck. Je crois ça m'a pris 1 heure ou 2 heures. J'étais devant la télé, je regardais la télé en même temps. Je travaillais. 1 heure ou 2. Et mon frère qui passe derrière moi et qui regarde ce que je fais. C'est quoi ça? Il prend le PC. Regarde, il fait, mais en fait, toi, qu'est-ce que tu faisais ici depuis? Je ne savais pas ce que tu faisais ici depuis, que c'est pourquoi, c'est pour quel budget. Moi, je m'amusais seulement et j'ai juste eu l'idée quand je me suis réveillé le matin. Et je m'en suis rappelé quand on regardait la télé, je me suis dit pourquoi je ne peux pas faire ça rapidement et tout. Il va voir ma mère. Ma mère voit, elle fait, mais c'est trop bien, il faudrait que tu fasses imprimer ça et tout. Je vais, moi, qui a cette force-là, qui va acheter ça? Personne et tout. Et ils étaient tellement derrière moi. J'ai juste fait une capture. J'ai mis sur X. Bon, il faut préciser, X c'est Twitter. Twitter. On a fait de X là. Mais il faut. Mais sur Twitter, je suis allé dormir. Attends, j'ai fini l'histoire, je suis allé dormir. Dis-moi. Je suis allé dormir. Il était 22h, 21h. Je suis allé dormir. Je me réveille le matin. Les notifications. Oh. Et puis, tu ouvres ta messagerie. Tu vois, message de la présidence du Bénin. Ça, c'est toute une autre histoire encore. Un message de la présidence. Il dit, on aime bien ce que vous avez fait. On est très content et tout ça. On avait un projet pareil aussi. C'est juste pour vous notifier qu'on avait un projet pareil aussi. Donc bon, moi, je les ai devancés. Et puis, en tout cas, c'était très bien, tu vois. Mais c'est comme pour te dire, j'ai plein d'idées comme ça qui viennent dans ma tête d'un coup et que je fais. C'est l'esprit créatif, c'est l'environnement qu'il y a autour de toi aussi qui te pousse à faire ces choses-là et tout. Voilà. Tu vois. Je te dis, aujourd'hui, si je décide de lancer une émission radio, je te dis, je vais le faire. Tu vois. Je lance mon émission radio, je vais recevoir des gens, on va discuter, on va parler. Parce que j'ai la volonté de le faire, parce que je me donne en fait les moyens de le faire. Écoute, je veux venir sur un point très important. C'est le réseau. Tout à l'heure, tu as parlé de X. X qui est les Twitter. Et
toi, tu es vraiment, on peut dire, l'influence que tu penses être sur Twitter. C'est que je ne pense même pas influencer quelqu'un sur Twitter. Mais écoute, disons la vérité. Ta fréquence de publication. Moi, je sais pas si tu as remarqué, moi, j'ai baissé ma fréquence de publication. Ta fréquence de publication. La façon dont tu abordes les sujets. Et on sait tous que sur X, les gens sont avares sur tout ce qui est like, commentaire. Mais toi, c'est que tu n'as pas fait l'application. Tu vois, ils sont tous là, ils sont tout le monde est là, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que l'audience que tu as pu créer sur X, ça a ouvert beaucoup de portes? Oui, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Trop de portes. J'ai pu avoir des amis, j'ai pu rencontrer plein de personnes, j'ai pu me construire réellement un gros réseau. Donc aussi, j'ai des entrées. C'est ça que toi, moi, c'est connu là-bas. Ouais, si j'ai des entrées aujourd'hui, j'ai des entrées à des endroits que je ne peux même pas imaginer. Je vais à des restaurants où je mange, où le propriétaire m'a vu dans la caméra de surveillance et dit, il ne paye rien, c'est pour moi et tout. Je vais à des rendez-vous professionnels avec mon patron où on me reconnaît même avant mon patron. J'ai certaines facilités dans plein de choses et réellement je remercie Dieu pour ce cadre-là qui m'a créé. J'ai un compte Twitter, ça fait trop longtemps que j'avais un compte Twitter, mais je parlais pas du tout dessus et tout. Quand je suis rentré en classe préparatoire, c'est là où je me suis dit, bon, j'avais plein d'amis qui étaient vraiment sur Twitter. Ils n'étaient pas tellement actifs, mais ils y étaient quand même. Aujourd'hui, je suis encore plus actif sur Twitter que, et moi, je suis reparti là-bas juste pour me changer les idées, pour m'exprimer aussi, Et c'est ce que les gens sont aimés, c'est ce que les gens aiment en fait. Tu t'exprimes, je dis ce qui est pour moi, ce que je pense, et je reste dessus, quoi. Je veux venir sur un point très important. C'est que les réseaux, aujourd'hui, on dit, bon, les réseaux sont en train d'aboutir les Africains, etc. Et là, on parle de X, sur laquelle les vidéos ne sont pas aussi connues que ça. Et si on écrit. Oui. Si on écrit, et déjà à l'époque même, écrire même, c'est quoi? 2-3 phrases, hein, maximum. Oui. Même aujourd'hui, c'est encore plus limité. C'est limité en termes de 40. Non, bon, c'est encore plus libre qu'avant. Et après, il a encore, oui. Il a encore serré un peu les vis. Est-ce qu'il a serré? Il n'a rien serré. Il voulait serrer, non, il n'a pas serré. Il n'a rien serré. Donc, je me dis, par exemple, là, on ne parle pas de TikTok où tu viens, tu fais les vidéos, tu postes ton voix ta tête tout le temps. Là, on ne parle pas de Instagram où il faut que tu fasses le beau, tu vois. Là, on parle de Twitter, là où on écrit. Comment on arrive à créer une communauté là où on écrit? Et bon, je ne sais pas. Je me dis, oui. La jeunesse africaine n'aime pas lire. Oui. Ça, c'est un fait. On peut tout dire, mais en fait, la jeunesse africaine n'aime pas lire. Sauf quand il s'agit de béret. Ça, c'est pas faux. Donc, YouTube, Facebook vous a montré que quand il s'agit de béret, même les longs tests, les jeunes maîtrisent. Comment on arrive à créer du... Là, on ne parle pas de long tests, hein. Les 2 phrases, 3 phrases. Comment on arrive à créer une communauté sur Twitter, par exemple? Parce que beaucoup, moi je précise, beaucoup des gens que moi je côtoie sont sur Twitter. Beaucoup. Beaucoup sont ces personnes-là qui te disent, bon, en fait, Twitter même là, je suis parti là-bas, je ne comprends rien. Twitter même là, les gens là, ils sont trop tranchants. Ils aiment trop le sang. Oui. Et tu fais pas de ceux qui aiment le sang. Est-ce que moi j'aime le sang? Je n'aime pas le sang. Je n'aime pas du tout le sang. Mais quand il le faut le faire. Quand il le faut le faire. En fait, pour rester sur Twitter, il faut être capable de tenir un débat. D'être constructif dans le débat que tu tiens. Et d'accepter des fois que les autres aient raison ou pas. D'accord? C'est beaucoup plus ça, Twitter. Mais si tu ne peux pas tenir dessus et que tu veux venir imposer ta pensée, ou que tu n'es pas aussi libre d'esprit pour accepter que, bon, il y a des crapules, il y a des
il y a des gens bien pensants, il y a des gens qui viennent sur Twitter pour évangéliser, il y a des gens qui viennent sur Twitter pour rigoler et tout ça. Si t'es pas aussi ouvert d'esprit que ça, tu vas trouver Twitter, en fait, comme un truc là. Maintenant, construire sa communauté, moi, je vais te dire tout ce que je pourrais te dire ne va pas t'aider parce que c'est une expérience personnelle. Il y a beaucoup de gens qui ont, il y a des, j'ai une amie par exemple qui a arrêté de tweeter, mais elle c'est une expérience personnelle. En fait, ça vient peut-être d'un seul tweet ou ça peut venir de plusieurs, d'une série de tweets. Mais Twitter en fait a cette particularité là où c'est souvent des expériences personnelles qui te propulsent ou de la manière dont les gens te voient qui te propulsent en fait. Et moi, c'est toute une combinaison de trucs, quoi. Comme j'ai dit tout à l'heure, je dis ce que je pense. Et les gens sont là d'apprécier ça. Après, quand ils me voient aussi, en vrai, je suis comme je suis, quoi. Donc, j'ai une certaine proximité avec tout le monde. Je me fais pas truc là et tout. Et après, j'essaye quand même de proposer, des réflexions, du contenu, qui est assez pertinent. Tu vois, parler de tourisme, parler du pays, parler des problèmes qu'on rencontre tous les jours. Et ça surtout, quoi. Moi, je sais que c'est ça qui m'a Mais est-ce propulsé. que tu te dis qu'à un moment donné, que les gens se disent, bah, tu veux trop te faire voir? Oui, bon, certains disent que je veux trop me faire voir. C'est bien, je veux me faire voir. Tu assumes. Hmm? Tu assumes. Oui, je veux me faire. J'ai dit que je suis une arnaque. Et quand on est une arnaque, oui, pour que ça marche, pour que cette arnaque-là marche, il faut qu'on me voie. Donc, oui, je veux me faire voir. Ok, et écoute, moi, ma question serait plus, est-ce que tu penses que Il y a une quarantaine de fois. c'est trop doux? Je n'arrive pas à m'arrêter. Euh, Je pense qu'on va évoluer comme ça. Et bon, chuter. En disant, en fait, pour toi, quelle est la place de l'influence? Jusqu'en créateur de contenu, influenceur, quelle est la place de l'influenceur ou du créateur de contenu dans l'écosystème? L'influenceur, c'est une vitrine de ce qui se fait. Que ce soit tout ce qui est événement, que ce soit tout ce qui est concept, que ce soit tout ce qui est campagne, ça peut être étatique, privé et tout. Mais des personnes qui ont de l'influence sont des personnes qui arrivent à donner une information. C'est la première des choses. C'est la première des choses. Donner une information. Vous constituez des vitrines. Deuxième des choses, orienter l'information de sorte à ce que qu'il y ait des personnes pertinentes qui le reçoivent et qui se fassent une idée de cette information-là. D'accord? La troisième des choses, c'est susciter le débat. Et susciter le débat, c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire en tant qu'influenceur. Susciter le débat, ça veut dire que tu amènes un sujet. Il y a des personnes qui adhèrent, il y a des personnes qui n'adhèrent pas. Et ils débattent sur ça. Ça ouvre l'esprit de toute personne qui vient rentrer dans ce débat-là, en fait, à se donner, à prendre une direction donnée. Et c'est la direction là, en fait, qui est cette influence-là. Tu l'influences à prendre une direction donnée. Que ce soit la direction que tu veux qu'il prenne, La direction opposée. ou la direction opposée, mais tu l'amènes quand même à prendre une direction. Point. Je pense que, parce que quand même, faut le dire, comme on aime dire sur Twitter, La- quel est l'influenceur que tu penses être? La pub du pays. La pub du pays. Oui, oui. Actuellement, mon plus gros, mon plus gros projet, en fait, c'est de mettre cette influence-là que j'ai au service de ça, quoi. Du Bénin. Ouais. Très intéressant. Je pense qu'on a fait, quoi, une heure 45 carrément. On n'a même pas parlé des vraies choses. Oui. Alors, On n'a même pas parlé des vraies choses. Tu veux qu'on parle encore de quoi? Non, mais ce sera l'occasion de revenir, de parler de sujets spécifiques, de parler de politique, de parler de plein de trucs, de la sphère créative en général aussi, parce que c'est quelque chose que j'aime bien, que j'aime bien développer, à parler d'entrepreneuriat,
de manière beaucoup plus poussée, si tu veux aussi. Nos entrepreneurs d'aujourd'hui. En fait, toi, c'est ça que j'ai dit dès le début. C'est le podcast le plus spécial qu'on a déjà tourné, en fait. Je me dis. Parce que tellement tu m'envoies dans plein de sujets. Oui, moi j'ai plein de sujets. Je peux parler de tout et rien à la fois. Bon, je me dis, oui, c'est ça. C'est l'anaque que je suis qui ramène là. Je peux facilement discuter avec un vieux comme un petit jeune aujourd'hui, rapidement. Parce que, ayant touché un peu à tout, en fait, je connais certaines réalités, je connais toutes les réalités. Bon, Seigneur. J'essaye de connaître certaines réalités. Je peux approximativement sentir, en fait, ce qui se passe à gauche et à droite. Et ça me permet d'être sensible à plusieurs sujets, tu vois. Donc, parlant des entrepreneurs, avant qu'on ne finisse, Mhm. parlant des entrepreneurs, est-ce que quand tu vois l'écosystème béninois Mhm. et notre écosystème, pour toi, où les entrepreneurs sont plus crédibles? Crédible. Mm. Ah, ça, c'est un gros adjectif que tu as sorti. Oh, les entrepreneurs béninois sont très crédibles, hein. Tu me dis tomber. Non, laisse. Je vais me mettre ça, voilà. Les entrepreneurs béninois sont très crédibles. Tu vois, les entrepreneurs béninois sont très crédibles aujourd'hui parce que il y a une plateforme, je vais dire, il y a un écosystème qui est mis sur place pour eux, pour les rendre crédibles, en fait. Parce que, rendre crédible le truc, c'est déjà rendre crédible la destination Bénin, rendre crédible le pays. Et c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Bon, par contre, chez les Togolais, je trouve qu'il y a beaucoup de Togolais qui ont tellement de très bonnes idées, qui sont tellement très bien investis, mais qu'on ne connaît pas encore assez. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas te dire pourquoi. Je veux les avoir ici. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas te dire pourquoi. Mais c'est peut-être, en fait, en termes de, il faut travailler plus, savoir que la communication, c'est très important. Donc, communiquer et tout ça. Parce que, bon, voilà. Tu vas pas rester dans ton coin. Et ne pas attendre, en fait, les bailleurs de fonds non plus. Parce que beaucoup de gens attendent à ce que quelqu'un vienne investir. Non, tu t'investis toi-même dans ce que tu fais d'abord et puis après, les bailleurs de fonds viendront. Et évoluer, quoi. Il faut pas être limité à ce que nos réalités nous imposent. J'ai une dernière question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui te nourrit le plus? Moi-même, En fait, ça bouffe des fois sur des questions extraordinaires. qu'est-ce qui me nourrit le plus aujourd'hui? Cette question, hein. Cette question. Qu'est-ce qui me nourrit le plus aujourd'hui? C'est mon réseau qui me nourrit le plus. Ou ça te dit quelque chose? On a parlé de ça hier ici. C'est mon réseau qui me nourrit le plus. C'est ce que je vais te dire. Parce que construire le réseau, c'est tout un métier. Construire un réseau, c'est tout un métier. C'est mon réseau qui me nourrit le plus. Parce que c'est des personnes qui disent, ah, toi, en fait, où ils se retrouvent avec des gens qui ont un problème. Attends, je peux t'appeler quelqu'un qui peut te régler le souci là. Et on m'appelle, et je règle le souci. Rien qu'hier, en fait, j'étais encore dans le taxi quand le matin très tôt, hein, une grande sœur m'a appelé, ah, j'ai tel qui a un problème, apparemment tu peux régler le souci s'il te plaît et tout. C'est pas moi-même qui ai réglé le souci. Je connais quelqu'un qui peut régler le souci, ou je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut régler le souci, j'appelle, ça passe de personne en personne. Et après, moi, je facture et je paye l'autre paye l'autre, et puis c'est fini. Donc, c'est tout ça, en fait, c'est tout ça. Je dis, je suis un agenda ou un annuaire sur pied. Je connais beaucoup de monde me connaissent et ça me permet en fait de faire des mises en relation qui me rapportent beaucoup, qui me rapportent un peu d'argent. Je ne veux pas dire beaucoup. Après, il y a les consultations. Si je fais beaucoup de consultations, ça me rapporte assez d'argent aussi et tout. Et puis après, bon, je vais m'installer fixe et stable qui rentre de part et d'autre aussi. Et ça, c'est... Quel est ton rapport avec l'argent? Euh,
Tu es un ça. paysageur. Hein? Oui, oui. Hein, j'aime la belle vie. Mon frère, j'aime la belle vie. Ça me met dans des situations délicates certaines fois, mais j'aime la belle vie. Mais quel est toi ton rapport avec l'argent, en fait? Par rapport à Euh, euh, L'argent, c'est rien. rien. Il faut en avoir, Ok. d'accord, pour se faire respecter. Il faut en avoir. Comme King Mason le disait dans la nuit la dernière fois. Oui, aujourd'hui, l'âge ne compte pas. C'est combien tu Genre, as? c'est combien tu as, c'est ça qui compte. Il faut en avoir. L'argent, il faut en avoir. Il faut pas courir derrière l'argent. Quand c'est pour toi, ça viendra. Mais avant de finir, Mhm. tu as quel âge? J'ai 25 ans. Je suis né le 8 août 1999. Quand tu donnes tout ton Oui, âge, mais moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur de ça. Je suis né le 8 août 1999. J'ai à peine 25 ans. Et je remercie Dieu pour ce qu'il a fait de moi à peine 25 ans. J'ai rien, moi. Je ne suis rien, je ne suis personne, moi. franchement, je pense que et c'est un podcast qui peut pas finir aujourd'hui, en fait. Mhm. Donc, on va remettre, Oui, on va faire une partie on 2. va faire une partie de Je remets le même t-shirt, je remets le même pourquoi le même pantalon. t-shirt. On fait une partie On le 2. fait même peut-être au Bénin, on le trouve peut-être au Bénin. Oui, pourquoi pas? Pourquoi Pourquoi pas? pas. Là, avant de finir, Mhm. il y a un petit rituel qu'on essaie de faire. C'est de prendre un mot Mhm. que les auditeurs vont écrire, les auditeurs, les auditrices, ceux qui nous suivent sur YouTube, Mhm. ils vont écrire dans les commentaires. Et ça nous permet de voir, savoir que ils ont suivi jusqu'à la fin. Et l'objectif derrière, c'est de pouvoir leur donner des boss cadeaux parce qu'on invite pas mal d'entrepreneurs qui ont des produits. Et on s'est dit, 10e épisode qu'on va sortir, on va voir tout ce qui est écrit, les mots de chaque épisode. Ok. Et puis on Et envoie des boss en rajouter. fait, Ok. des boss cadeaux avec des produits de ces entrepreneurs-là. La mettre. Donc par exemple, toi, tu as des cartes. Oui. J'en produis plus, mais j'en fais sur commande Voilà. pour des Donc, personnes très importantes. Donc, si tu en veux, oui, voilà. Donc on j'en va voir ce mettrai. qu'on peut faire. Ouais. Ou peut-être les intégrer aussi dans. Et parce que je sais pas, peut-être s'ils ont compris. Mais les gens vont vite comprendre. Par contre, les Togolais vont pas forcément comprendre ce que tu disais par la carte. Je profite pour l'expliquer. En fait, un temps, il y avait mon, mon grand, mon grand boss, Patrice Talon, qui a demandé à ce qu'on leur rende leur, tout ce qui est comme, Trésors royaux, trésor royal voilà. qu'ils avaient au niveau de la France, c'est ça? Au niveau de la Oui, France, dans leur musée et tout. Et ils ont envoyé une partie. Je sais pas s'ils ont oui. envoyé la, Non, c'est une partie ils ont envoyé une toujours. partie. Qui C'était est le jour actuellement là, c'était le entourée. jour là, je me suis dit, lui là, c'est mon gars. Lui là, c'est mon gars. Et de ça, toi, tu as créé des jeux de cartes Oui, avec ces trésors-là. oui, ce sont des trésors Et royaux. c'est au-delà de ces jeux de cartes. Hein. En fait, ce que les gens doivent comprendre aussi, c'est que quand tu as une idée, tu n'as pas de limitations, en fait. Tu peux, tout est possible. Oui, Moi, le dire comme ça. Tout est possible dans la mesure où tu viens de créer quelque chose de national avec Figma chez toi en 2 heures. c'est ça. Tout est possible, en fait. Faut croire en ce qu'on est en train de faire un peu. Faut avoir Après, les il faut gens, avoir un bon réseau. avoir les gens à côté qui te boostent et qui te disent, oui, tu peux le faire et tout ça. Et puis voilà, avoir un bon réseau. Avoir un bon réseau. Oui, Et aussi être un peu influent. un peu, un peu, un peu. Mais non, on peut faire de très grandes choses sans être influent. Moi, je connais beaucoup de personnes qui influencent beaucoup de choses sans qu'on ne les voit aujourd'hui. Oui, mais Voilà, ça, ouais, c'est ils ça. influencent quelque Oui, part. ils influencent quelque part, L'influence, c'est pas non? forcément C'est pas le forcément fait d'être visible, visible. mais le Exactement, fait c'est ça. d'avoir de l'impact. En De fait. l'impact sur Ouais. certaines personnes. Voilà, oui, c'est ça, c'est ça. Donc, je me dis, pour toi, quel est le mot ou la phrase? Oui, ou la phrase. Donc, un mot, une phrase. Oui. Non, Un mot, une phrase. je vais partir sur un mot, c'est croire. Croire. Oui. Essayez de croire en vous. Il faut toujours se lever le matin en disant oui, je crois en ce que je suis en train de faire. Je crois que ça peut amener quelque part de loin. Et même si je me rends compte que ça ne peut pas amener quelque part de loin, je crois que je peux redresser ça de sorte à ce que je puisse atteindre mes objectifs. Mais c'est croire.